Les amis, bonsoir. Salut à Comment tous les allez-vous? amis, bonsoir. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec le poteau Joe. J'espère que le podcast, la dernière fois où j'ai invité le poteau Brice, vous a plu. Euh, c'est vrai que des fois, je pense que... C'est vrai que t'as eu un autre guest que moi. J'ai eu un autre guest que toi. Voilà, je t'ai trompé, je t'ai trahi. Ouais, mais j'ai envie de te dire que justement... tu fais ce que tu veux, c'est ton podcast, c'est ta podcast. chaîne. Je ne suis personne d'ailleurs, qui suis Supervision 87. Et XCity 87 que vous retrouverez très bientôt, les amis, en exclusivité sur X. C'est bon, j'ai hacké ton channel, je me suis fait ma petite C'est bon, c'est bon. Les réseaux sociaux, les liens et tout ça de Joe sont dans la description. Parce qu'il faut que je te le dise YouTube. honnêtement, je fais Dis-moi. ce podcast juste Que pour la pour ça. visibilité. Mais je le savais. Jamais tu me donnerais ton temps pour autre chose que pour un intérêt visuel. Ah, exactement. D'où super visuel. Exactement. Ah oui. Welcome to the team, brother. Oh yeah. Anyway. Donc, oui, dorénavant, j'aurais aussi. Enfin, c'était prévu dès le départ. C'est juste que Joe. C'est bien que tu aies des guests différents. Ouais, je compte avoir des guests de temps en temps. Alors, ce sera pas à chaque fois un nouveau guest ou quoi. Ce sera principalement souvent avec Joe. Mais de temps en temps, il est possible, comme la dernière fois avec Brice, que vous voyez un guest apparaître comme ça sur le podcast. Tu les invoques, tu sais. Tu les convoques, dirais-je. Il pop comme ça, il pop up comme comme les PNJ de GTA ou Exactement, whatever, ouais, de c'est Mario Bros et tutti quantas. Pour la caméra, je l'avais dit dans le podcast avec Brice, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu parce que vous ne voulez voir que les podcasts avec Joe, je le redis ici, pour la caméra de face. D'ailleurs, le Keshki actuel était incroyable. Pourquoi je ne la mets pas? Il y a trois raisons, je le répète très rapidement pour ceux qui ne l'avaient pas vu. D'une, parce que je veux que la première raison, c'est tout simplement parce que comme vous en étiez douté, c'est que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça pour le montage. Il y a moins de montage à faire, j'ai pas besoin de changer, de switcher à chaque fois. Et vu que j'ai envie que ce soit un podcast qui soit smooth, que je mette souvent en ligne et non pas que je mette 2 semaines ou quoi que ce soit et que je me fasse des excuses ensuite par manque de temps de ne pas les mettre, et ben au moins là c'est sûr, c'est très facile, il y a quasiment zéro montage, bim, je balance les vidéos tout le week-end, c'est easy peasy. De deux, et ça c'est une des raisons première, c'est même la première raison, c'est qu'en fait, je veux que vous soyez focus sur ce qu'on dit et non pas que vous perdiez potentiellement pour certains votre votre attention en regardant le paysage parce qu'il est tellement magnifique qu'il est possible que des fois vous perdiez le fil en regardant trop ce paysage, par exemple ici Shinjuku qui est vraiment magnifique right now. Donc voilà pourquoi right now, des familles. Donc voilà pourquoi il n'y aura pas de caméra GoPro comme beaucoup l'ont demandé, enfin comme certains l'ont demandé. C'est vrai que moi aussi j'ai été faire un tour dans la section commentaires, effectivement j'ai vu ce commentaire là. Mais t'as raison, tu as. Et d'ailleurs, écoute bien pour te dire, et je ne le savais pas les amis, je ne le savais pas du tout. Vous savez que moi mes vidéos je les fais très souvent à l'arrache. Je me dis tiens ça doit être bien, boum, je le fais. Je suis pas quelqu'un qui regarde pas mal d'autres formats à part des chaînes de voitures anglaises, une en particulier Carwo que j'aime beaucoup. Mais anyway, et ce que je voulais dire c'est que quand j'ai invité Brice la dernière fois, il m'a dit, et je ne savais pas, qu'il y a une chaîne ultra connue aux États-Unis qui fait un format bagnole. Et tu sais quoi, je lui ai demandé, est-ce qu'il filme le paysage? Il m'a dit non. C'est tout le temps, il y a une caméra sur le pare-brise, il m'a dit, c'est tout le temps lui et le guest. C'est tout. Donc comme quoi, et sa chaîne apparemment c'est un truc de fou. Je ne sais pas c'est quoi le nom, j'ai oublié, il me l'avait dit. Ah non mais je vois. Tu vois laquelle? Moi je crois qu'il y a même eu des invités du genre, des guests du genre Will Smith. Ah il m'a dit que c'était un gros podcast. Non, mais et donc, tu vois comme quoi, même sans le savoir, je m'étais inspiré, sans m'être inspiré, des plus grands. Donc si ça marche pour eux, c'est que c'est un format qui est validé quoi. Et finalement, c'est un format podcast et non pas un vlog. Donc voilà. Sur ce, les amis, aujourd'hui, je sais que vous l'attendiez celle-là. Nous l'attendions aussi parce qu'on aime exactement, en parler. parce qu'on aime tellement en parler. Si vous saviez les amis. Et c'est tamatama que ça se fasse by night. Parce que normalement, le podcast, je devais voir Joe demain à 7h du mat. D'accord. Il m'a appelé 7h du mat. Bientôt il va me dire, la dernière fois c'était 9h, là 7h. Bientôt il va m'appeler à 4h du mat, ma seconde. Non, tu peux tourner à droite et puis après à gauche. Bientôt, je vais dire gros, à 4h du matin, t'es chaud. Voilà. Donc, il faut ce qu'il faut dans la vie. Ouais, il faut ce qu'il faut. Pour avoir 3-4 000 vues, il faut ce qu'il faut. Donc, il m'a appelé, il m'a dit écoute, on fait ça ce soir, ça te dit? J'ai fait écoute, avec grand plaisir. Ça, demain, moi, je me fais mon petit barbecue chez moi, tranquille, dans ma cour. Et le truc, c'est quoi? C'est que, Tama, j'ai la petite chemise noire un peu ouverte, un peu sexy des Gozaru. Et c'est by night. Et la sensualité, c'est souvent the night. Bah là, ça se voit, de toute façon, tu as ta sensualité, et je vais dire même ton extra-sexualité qui jaillit de ton poitrail, là.
C'est fou, mec. Là. Incroyable. Je pensais que tu allais parler pour toi et j'allais te dire, je suis désolé, mais tu as Non, mais toujours moi- le même moi- fit que d'habitude. Moi, comment j'ai même Le outfit que Ah, d'habitude. bah, mais c'est le outfit officiel. On C'est m'a le déjà, outfit, on m'a super. fait un commentaire d'ailleurs, j'aimerais vous éclairer sur cette question, même répondre à cette question. On me dit, mais Joe, t'as toujours le même futal. Ouais, ça c'est mon outfit de guérilla. Voilà. Mais il a toujours été comme ça. À l'époque, Tu vois il ce que avait je le veux même. Moi, je suis mono. Je suis mono Tu vois, il avait la voiture et la tenue de mono-sap. musique qu'on avait tout à l'heure. Exactement. Et donc oui, j'ai plusieurs pantalons, j'ai plusieurs outfits. Et aujourd'hui, moi aussi, les amis, je vous fais comment dire Je vous fais part de ses poils de torse. la générosité de. Ceci étant dit, parce de la que ça vue de fait mon déjà 6 poitrail. minutes qu'on parle de rien, mais c'était volontaire aussi parce qu'il fallait vous remettre les. De toute façon, tu es la lady of the night. De toute façon. Non, tu es la lady of the night. You are my lady of the You night. are my À savoir lady of qui the est la night. lady. Bah, comme tu l'as dit quand je t'ai vu tout à l'heure, je suis ta lady aujourd'hui. Ah ouais, non, Voilà. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est Hein, vrai que hein. tu m'embarques avec toi. Vas-y. De toute je façon, t'en c'est moi prie. qui conduis. Donc je suis le baisé maître. de toute façon. Hein. Bref, les femmes japonaises, les amis. Au travers du prisme de Joe et Dario, les amis. C'est Exactement. ça qui est le plus intéressant. Nos expériences. Parce qu'on est quand même qualifié de womanizer. Est-ce que tu te souviens de cette chanson de Yes. Britney Spears, c'est Womanizer, Womanizer. Yes. Le terme est incroyable et c'est vrai qu'on nous a qualifié de ça. C'est vrai qu'on nous a dit, et c'est pas pour peser nos mots, que nous étions apparemment à notre époque des légendes C'est clair. de Nous la incarnions femme. La Et, légende. et d'ailleurs, c'est comme je le disais la dernière fois, mais ça m'a fait marrer quand Clément m'a dit que Zach lui avait dit notre statut et putain, apparemment les deux vous étiez ultra connus à l'ancienne, un ami en commun, une Ouais. connaissance en commun. C'est vrai qu'on les a écumés, on a écumé les Et, clubs, on a écumé les bars. Et on a va écumé vous les faire rues. partie de tous ces. On va vous faire aujourd'hui part, je veux dire, de pas mal de ces anecdotes et de ces expériences. Pas tout, parce que ça ferait un podcast de 3 ans. Une fois par jour, 4 heures par jour. C'est clair. Hein, pour pouvoir peut-être tout placer. D'un moment, on peut leur offrir, je pense, les débuts, Du début, les premières histoires, les premières histoires. Alors, c'est etc., quoi etc. Parce que les gens, souvent, Ouais. ont du mal à y croire. Les Tu gens vois ce n'y que je veux croient dire pas. Exactement, c'est ça le problème. Les gens n'y croient pas. Et j'ai même un gars, une fois, qui a dit, un gars que j'avais recruté juste pour une journée, Ok. qui avait Droit tout droit. un droit tout droit. Droit, Ah, droit ok. tout droit. Un client de. Parce qu'explique que tu avais recruté pour une journée. Parce que... J'avais recruté pour une journée de tournage d'Airsoft à l'ancienne. D'accord. Ok, d'accord. J'avais recruté un client de Brice, justement. Et mais c'était avec toi, t'étais là, toi. Sûrement. sais. Ah, un russe. Oui, un russe. Ah, et oui, on oui. lui avait parlé de mes histoires. Et le gars, il était comme ça. Bah oui, t'étais là. Ouais, ouais, mais je Et me toi, souviens. t'étais là pour confirmer parce que tu Bah les ouais, as vus, parce que ces c'est- histoires. c'est- Et le mec était comme ça. I've never seen someone talking shit like that. Ouais, Tu sais, ouais, il enfin, était- raconter. tu l'avais, Mais pas méchamment, hein, parce ouais, que c'est ouais, il est chill, hein, c'est un gars qu'on Ouais, connaît. ouais, ouais. Mais on l'avait jamais eu en privé. Ouais, ouais, c'est vrai. D'accord. Et il a dit, ouais, j'ai Vlad, jamais- il s'appelle, non? Ou exactement. Ouais, c'est ça. Vlad. C'est Et pourquoi il a Vlad l'empaleur. L'empaleur. En tout cas, pas l'empaleur. Dracula pas l'empaleur de s'appelle femme. non. Oh bien, excusez-moi. Ah, aujourd'hui, c'est le soir, on se permet. des petits- C'est ça, c'est Mais très clair, gentiment, ça sera pas Non, mais c'est disgusting très- et dégueulasse. non, ça sera C'était pas disgusting, c'était ça quand sera- même assez poétique. Non, mais c'était beau, franchement. Hein, donc, et il était choqué et il n'y croyait pas. Et il en a parlé à Brice Ok. quand il l'a entraîné d'ailleurs. Ouais, ouais. Et Brice lui a dit, non mais Dario, tu sais pas Vlad, Dario c'est un truc de fou. C'est-à-dire que niveau femme, il n'y a pas plus. Il est sur qu'est-ce que, mais bah, on écrase trop de touristes. En fait, il y a tellement de touristes qu'il n'y a même plus assez de place Ça, c'est sur pour les la- voitures, j'ai dû sur la rue. bifurquer pour pouvoir rouler. Sinon, je faisais du GTA 5, PNJ. Ouais. Donc, et Joe, bien sûr, a eu sa part de gloire aussi hein, avec les femmes. C'est De clair, gloire quand c'est je dis clair. d'expérience, tu vois. D'expérience, bien sûr. Donc, Sur c'est tous quoi, les terrains. c'est quoi déjà, premièrement, Ouais. on va commencer par toi. Moi, je suis quelqu'un qui laisse commencer les invités. Ouais, tu veux que je te donne le là. Bah, en fait- si je me permets, c'est ça. La première. Tu vas tout droit, mon gars. Ouais, c'est pour ça que je suis en train de mettre mon pied à temps. Parce que là, t'as fait le tour, c'est génial, j'aime le faire le tour, mais tout droit. Alors, Ma première Nippon, c'est ça que tu veux ta savoir. première Mon premier- Nippon mon- au Japon, Ouais, mais de toute façon, t'en as pas eu avant. j'en ai pas eu avant. Ok, J'aurais bah, ta rêvé première- en avoir avant, tu vois ce que je veux dire. Mais Exactement. ma première Nippon des Gozalu, aïe aïe aïe, comment je peux expliquer ça? Alors, Situe un peu déjà le tableau. 2002, 2002. premier voyage au Japon. Alright, guys. Celui dont tu as parlé dans le podcast précédent. Précédent.
Vous pouvez voir hein, si vous êtes On est intéressé. synchrone limite dans les, Ah, mais c'est bon. dans les intonations. dans tout. D'ailleurs, vous savez pas, on a un hologramme sur le pare-brise qui dit le texte en fait. En fait, on est devenu tellement pro de la on com a- sur YouTube Eh, qu'on. on est prompté par la tête. Ah ouais, non, mais c'est Neuralink, ça. Neuraprompt. Hein. Même Musk n'est pas au point comme nous. Ah ouais, non, mais c'est bien ce soir parce qu'en fait, on a cette atmosphère, on est de nuit. On est de Et nuit, je trouve ouais. que la nuit, ça Non, c'est porte. comme, je suis venu, je t'ai ambiancé avec la musique. Hein. Ah bah tu m'as ambiancé. Tu sais, c'est je suis clair, arrivé c'est années clair, c'est 70, clair. Toi, tu sais ambiancer tes guests Exactement. pour comment dire, pour leur faire sortir le meilleur. Et c'est ça que j'aime chez toi. De même, exactement. Tu vois Alors ce que je veux vas-y, dire ta première. Et donc 2002, Nippon les Jean. amis, hein, au Japon. Alors, pour contextualiser, à l'époque, il n'y a pas d'application pour rencontrer des meufs sur Internet. Il y a très très peu de rencontres online. Ça se fait. Il y avait des sites un peu de pen pal, ce qu'on appelait les sites de pen pal, etc. Tu sais, c'était un peu des forums où tu laissais des messages, etc. Yes. Et tu pouvais poster des annonces dans un magazine qui s'appelait, tu sais, le magazine là, pour les gaijins, là, Weekend ou un truc comme ça. Anyway, c'est pas The Ah, Weekend, je mais me souviens plus. tu Mais sais, ils ouais. le distribuaient dans le Gas Panic. Yes, yes. Anyway, Truc ouais, gratuit. Ouais, le truc gratuit. Donc, vous pouvez poster des annonces, etc. Mais à l'époque, quand t'arrives, tu dis comment je fais pour rencontrer des meufs, tu vois. Il y a un process avant d'apprendre la drague de rue. Tu vois, moi, quand je me suis initié à la drague de rue ici, d'accord. Mais il y a un process pour arriver à justement acquérir et apprendre la drague de rue. Et donc, j'ai un pote à moi qui était au Japon, un Français, un mec que je connais de France, qui aujourd'hui travaille dans une boîte de jeux vidéo, d'accord. Chez Namco, il travaille le mec. Il travaille sur Tekken 8, J'ai formé un peu la fête. Tekken 8 notamment. Il m'invite à un feu d'artifice. Ok. Je Attends, crois que c'était à Tamagawa. juste, est-ce que c'était le feu d'artifice que, enfin vraiment le Le fameux- grand feu d'artifice à Tamagawa, il me semble. C'est fou, celui-là était le début de pas mal de personnes. Ouais. Et là, je sais plus exactement, parce que c'est quand même flou, je sais pas comment il connaissait cette nana-là, ou comment il a fait venir ce groupe de nana-là, mais il m'a présenté un groupe de japonais, dedans il y avait 2 japonaises, et notamment une qui s'appelait Kaori, avec qui j'ai tout de suite accroché. Et La fameuse. la fameuse Kaori, hein, Kaori Suzuki, hein, on peut citer son full name, de toute façon c'est tellement random, on va dire, il y en a tellement vrai les que Suzuki. Au Japon, c'est marrant, ça c'est pendant qu'il parle de ça. En France, quand on va parler, on va jamais lire notre nom de famille. C'est vrai, Parce que alors la que les Japonais le alors que disent, les ouais, Japonais, souvent, c'est très le souvent. nom de famille, et à l'inverse, vous savez qu'ils ne veulent pas dire leur prénom généralement. Ouais, ouais, Quand tu l'as dit, ouais, tu t'appelles comment? On va dire Suzuki, alors que son prénom c'est Kaori, tu vois. c'est On va dire exactement Suzuki. Non, mais ton Et prénom. souvent- Ah, mon prénom. Maintenant, ça se décante, mais c'est vrai alors qu'en France, je me disais, c'est marrant parce que c'est vraiment le contraire. ça. Ouais, Vas-y. et souvent sur les réseaux sociaux, ils utilisent leur nom et leur prénom. C'est ça qui est fou. Ouais, ouais, Des ils fois, tu donnent vas sur full Instagram, information. tu vois des gens, etc. Ça Tu se vas fait, sur, même sur Twitter, hein, souvent dans partout. leur handle. Et même encore maintenant. Même encore maintenant, tu vois. Alors de moins en moins, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais je fais juste une petite virgule flottante dans l'équation, vous me permettrez les amis. Bien sûr. Les Japonais de plus en plus enlèvent leur nom sur les badges des combini, tu as vu ou pas? Maintenant à Family Mart, c'est juste marqué crew. Toka Toka. Ouais. C'était. Et donc il me présente cette jeune demoiselle très attrayante qui s'appelle Kaori, avec qui j'accroche tout de suite, hein. Ça a été un instantané, ça a été un Fais-moi le Polaroid. profil, s'il te plaît. Fais-moi le profil du physique de la. Alors déjà, de on est la en femme 2002, De la très Nippon. gale, non, pas très gale, mais un peu un Aïda, un juste milieu entre la gale et un peu un milieu, je sais pas comment décrire, un entre-deux entre la fille Jeansmate, d'accord, et la fille Ichimaru-Q. Ça n'a aucun sens pour ceux qui ne connaissent, qui ne savent pas de quoi je parle, mais c'est un peu un style un peu Ichimaru-Q, c'est-à-dire déjà short, très court, tu vois. Elle venait d'Aomori. Je te coupe. Pourquoi tu m'as fallu tout droit? Tu veux qu'on aille où en fait? Non mais va, suis la route. Tu peux aller à D'accord. Ginza là. Ouais, je sais, hein, je Ouais, croyais ouais. que tu voulais qu'on aille à Lopongi. Non, mais je sais pas. Et donc, short très court, elle était de Aomori la fille, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Aomori. Alors, faut le dire, Aomori Bijin. Ça veut dire Aomori ce que ça veut dire. Bijin, Explique-leur. dans le nord du Japon. Parce que selon les régions, tu vois, il y a des adages ici au Japon qui disent qu'il y aurait des beautés particulières dans certaines des préfectures. Des D'accord. beautés atypiques Des à beautés cette atypiques. préfecture. Exactement. Et en plus de ça, elle avait ce charme d'Aomori, ok. Peau un petit peu bronzée, gale, à l'époque ça se faisait beaucoup. Les Cheveux un petit peu colorés, short court, Magnifique. avec des chaussures un peu faites en paillasse, tu vois ce que je veux dire, très rembourrées.
Tu vois ce que je veux dire? Un peu en paillasse, tu sais, il y avait ce genre de chaussures pour les femmes. Je te montrerai. C'est encore un truc que tu trouves. En paillasse? Fait en paille, tu vois, un petit peu. En paille, ouais. Ah oui, en d'accord. paillasse. En paillasse, non, parce que là, t'es parti chez Simone, là. Et puis tu sais, elles avaient aussi des chapeaux de paille un petit peu, mais tu sais, un peu western, tequila, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je me rappelle de ça, un petit peu coloré, un petit peu d'accessoires et tout, très joli, avec un rouge à lèvres un peu rosé, tu vois, chose qui se faisait beaucoup à l'époque. Une petite manucure très discrète, mais je m'en souviens, c'est assez flou, mais je me souviens du détail, elle avait ce côté très très gal. Mais ce qui était bizarre, c'est que elle était en même temps aussi, elle bossait à Nishi Shinjuku, elle était office lady. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'était une office lady un petit peu qui sortait, on va dire, des carcans habituels, tu sais, de la Majime ça. Ah, Majime, tu vois ce que je veux dire, ouais. Et elle habitait, tu sais où? À Gakuei Daigaku. Alors, je crois qu'elle habitait à Yutenji. Non, ça c'est après. D'accord. D'accord. Et donc on prend contact, etc. Et là, premier rendez-vous, on se voit à Shibuya, ça se passe très bien. De Shibuya, on va directement. Le premier rendez-vous à Shibuya, c'est quelque chose. Ah ben non, mais là t'imagines, tu fais une date. Non, mais en fait, ce que je faisais, c'est pas comme si tu faisais une date je t'explique des Champs-Élysées. Non. Mais en fait, je t'explique. Je l'explique aux viewers. Je sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent le manga Is. Tu vois, c'est un peu un manga de romance qui se passe à l'école, etc. Mais il y a que des belles japonaises là-dedans, tu vois. Et fatalement. Bah, tu tombes amoureux, quoi. Tu te dis j'aimerais avoir une meuf comme ça, tu vois. Ouais. Et bah moi, justement, c'était l'incarnation de Yori dans Is, quoi. Tu vois, j'étais à Shibuya, dans Shibuya du début des années 2000, qui avait justement cette saveur de la fin des années 90, merde. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais où on est allé? On est allé manger au Shakey's. Ah putain, qui existe encore, hein. Ouais, qui existe encore, mais il a été refait, mais on a été manger au Shakey's, pizza illimitée, mon gars. D'accord. D'accord. C'est elle qui m'a fait connaître le Shakey's. Elle m'a fait connaître plein de choses. Elle m'a fait connaître le Shakey's. Tu sais comment aller à Ginza, là, c'est bon? Bah, c'est tout droit. Ouais. Enfin, elle m'a fait connaître le Shakey's, donc imagine. On peut aller tout droit. Là, tu vas à Ichigaya, puis là, on peut aller à droite ou tout droit, tu peux, whatever. Et première date au Shakey's. Elle t'a pas fait connaître que ça, j'ai envie de te dire. Non, elle m'a fait connaître l'odeur de la peau d'une nipponji. Oui, mais attends, je vais y venir. Parce qu'avec elle, j'ai atteint des summums d'érotisme. On a été explorer les recoins les plus éclairés, les plus sombres. Ça va, le poète? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais vraiment. Non, mais oui. C'est avec elle que j'ai pratiqué le shibari, pour te dire. Oh. Tu vois, je l'ai accroché avec les cordes. Exactement. On verra après, de toute façon. Le shibari, c'est très très commun au Japon. Exactement. Le nawa. Ah oui, disclaimer. Disclaimer. C'est quoi ces deux machins là? Il va être un peu chaud le podcast. Il va être un peu chaud, mais bon, il va être sur nos expériences, donc il va être réel. Ici, il y a, mais je pense qu'en France aussi, beaucoup de jeux sexuels, voilà, qui sont très communs. Très commun. Exactement. C'est très commun. C'est un art ici au Japon, c'est reconnu comme un art. Anyway. Une certaine façon de vivre, etc. Et donc, elle m'amène. Alors, je prends la Toyoko Line. Si tu situes ancienne gare de Shibuya, la Toyoko Line. La meilleure ligne de l'époque, la meilleure gare. Putain. Imagine, 2002, je suis sur la Toyoko Line. Tu pètes un câble. D'accord. La meilleure ligne. Gakuei Daigaku, je me souviens. Alors déjà, c'était l'ancienne gare de Shibuya et le quai de la Toyoko-sen, c'était avant la Fukutoshin. Avant que la Toyoko devienne la Fukutoshin à partir de Shibuya. Ouais, la Fukutoshin d'ailleurs qui a tout niqué. Tu vois, en plus qui est à Paris, il y a 2012, 2013, 2014, je sais plus. Et d'ailleurs, j'ai des images dans un vlog que j'ai jamais sorti, où j'ai des images de 2012 anyway. Et d'ailleurs, juste pour cette colonne, ce qui m'a dégoûté quand ils ont ensuite mixé avec la Fukutoshin-sen, c'est qu'à l'époque, je me rappelle, quand je voyais une meuf ou whatever, elle descendait Karanazu à Shibuya, quand on devait rentrer au Shuden, j'étais celui qui pouvait prendre le Shuden le plus tard possible parce que c'était direct à côté, je sais pas si tu te rappelles, et c'est c'était la ligne qui prenait le Shuden à minuit 45, alors tous les autres c'était à minuit et demi ou quoi que ce soit, et en plus c'était plus loin. Ils ont changé, c'est devenu de la merde, elle est inaccessible de fou furieux, c'est vraiment... Quelle horreur. Et donc le date au Shakey's se passe bien, etc. Puis tu sais, elle était très elle avait envie, quoi, voilà. Et puis moi aussi, de toute façon, j'étais ready to go anytime. Le jour même? Le jour même. First date. First day. First impact. C'est pas third impact, c'est first impact. Et donc on mange au Shakey's, on fout la foulée un peu dans les rues de Shibuya, on va un peu au Gessen, on va à droite à gauche, etc. Et puis elle me dit,
voilà, je lui dis écoute viens, j'aimerais être un peu plus intime avec toi, etc. La meuf me dit oui, ok, pas de Tu lui souci. parlais en anglais ou en japonais? Bah, à l'époque, Non, tu elle parlait anglais. Elle parlait anglais. Alors elle, c'était un truc de fou, c'est parce qu'elle avait étudié l'anglais, donc elle parlait super bien anglais, Kaori. Et elle me ramène à Gakuen Daigaku. C'est la première fois que je prends la Toyokosen. C'est la première fois en fait que je m'aventure de ce côté-là en fait. Tu vois. Et le problème, c'est qu'à l'époque, pas le problème, mais tu devais pas connaître le. Je connaissais rien en fait. À mon avis, même quand tu y allais, t'as pas Non, dû j'ai voir pas- le j'ai- yosa du endroit. Non, j'ai pas Parce que le pour catch, toi, le tout est- yosa, Ouais. j'ai pas Exactement. compris. La seule chose que je sais, c'est quand j'ai débarqué à Gakuen Daigaku, il y avait un gyoza yasan dans la gare juste à la sortie de la gare de Gakuen Daigaku, d'accord. Et je sais pas pourquoi, on avait bien bouffé au Shakey's, mais elle avait faim, j'avais faim, on est reparti manger, on a bouffé des gyoza. C'était un ramen, il y avait un ramen dans la gare de Gakuen Daigaku, qui est devenu une habitude après. Parce que je vais l'expliquer plus tard, je me suis installé chez elle. Tu vois ce que je veux dire ? Et c'est marrant parce que ma première meuf, je te le mets dans le mille, Ouais. au Japon, Tu t'es installé chez elle aussi. je vous l'expliquerai plus tard, mais Et donc- je me suis installé chez elle aussi. Ouais. On a tous eu le même parcours un peu. Mais tu sais que j'ai encore des photos de Kaori. Moi j'ai encore tu sais quoi J'ai toutes les Tu photos te d'elle. rappelles tu te rappelles de Chie? Chier. Ah toi tu l'as pas connue, bah, c'était ma première, Ouais. celle que j'habitais dans l'appartement qui s'appelait Bien Placé à Zabou, j'en ai déjà Ouais, parlé. ouais. Moi j'ai retrouvé un dossier. Ah bah putain. C'est C'est- nu d'une nudité, elle est tellement Un belle. jour ça sera publié dans un bouquin. Ah, peut-être pas. Ouais, mais tu sais, juste avant ta mort, quand tu t'en bats les couilles. Les photos tu d'une dis, meuf allez. Non, mais tu sais, tu peux des portraits quoi, un peu en format artistique. Après, je sais pas quel genre de photo t'as pris. Bah, des photos que tu publies pas sans autorisation de la partie tierce. Ah d'accord, ok. Hein, des photos pour moi. Ok, d'accord. Et donc, tout de suite, le petit détail qui tue, et c'est là que j'ai vraiment pris conscience que je vivais une petite histoire d'amour à la nippone, très typique d'un manga japonais. Elle a son vélo. Elle a son vélo. Elle a son vélo. Oui, elle a mais son vélo. oh là là. Son Le vélo, mamachali. ouais. Enfin, son mamachali, son vélo. Enfin, on appelle ça communément un mamachali ici. ouais. Elle a son vélo. D'accord. Ouais, Et je lui dis, mais attends, elle me dit, tu sais quoi, vas-y, monte. Monte sur le vélo. Donc en Incroyable. fait, c'est la meuf qui pédale, qui est sur Oui. le vélo. Et moi, je suis derrière, je suis debout derrière, les mains posées sur ses épaules, avec les pieds posés sur des espèces de mini-cales à l'arrière. Yes. D'accord. Et je vois la meuf qui pédale. Elle pédale avec son sac à main. Mais là, C'est- t'es dans un autre Mais là, monde. je suis dans un multiverse. mon gars. Ouais. Tu vois Là, ce que c'est je veux autre dire chose. Là, Je c'est me le dis, monde, il mais change. je tremble. J'ai le Torihada, t'as c'est-à-dire le que Torihada, je me dis ouais. putain, mais c'est Chair ça de que je suis poule. venu chercher. La chair Ça y de est, poule. enfin, je vis cette expérience-là que j'ai toujours rêvé. C'est là que j'ai compris un truc de fou, les amis. C'est que pendant 18 ans, j'avais gâché ma vie. J'étais pas censé être. Tu vois, j'étais pas à l'endroit où j'étais censé être pendant 18 ans. En tout cas, pas au Quick de Châtelet-Léal. Pas au Quick de Châtelet-Léal, ni même au McDo de Châtelet-Léal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je me suis dit, putain, mais en fait, l'adolescence que j'aurais dû vivre, elle était pas là. Elle était au Japon, mec. Tac, tac, tac. Et là, elle m'emmène son adresse. Bon, elle y habite plus maintenant, donc je peux la leak. Elle habitait à Shimouma. Ouais, Shimouma je connais Nichome. très bien, ouais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, Donc, je connais. toi, ça te parle, c'est pour ça que je l'ai dit. Elle habitait Ouais, à Shimouma. Ok. Et elle arrive dans son appartement. Petite copropriété un peu, tu sais, avec des fenêtres qui sortent un peu à la. Comme ça, comme ce qui se fait en Angleterre, d'ailleurs, ça avait marqué, tu vois. Tu sais, tu rentres, porte métallique. Tu vois ce que je veux dire? Porte métallique. Tu vois ce genre de porte Ouais, métallique? bien sûr. Tu rentres avec une cuisine intégrée. Un Lokujo un Tekina, Lokujo, j'imagine. ouais, un truc comme ça, un appart, etc. Une télé CRT, parce qu'il faut préciser, on est en 2002. Et là, j'arrive chez elle, je débarque chez elle et je me dis putain, Doshi Okana, tu vois. Tu sais, je me dis Est-ce que t'as comment. le Doki Doki? Mais j'ai le Doki Doki, j'ai le Waku Waku, j'ai tout ça en même temps, mec. C'est mélangé, c'est incroyable. Et je me souviens plus exactement comment j'enchaîne la chose. Je me souviens qu'elle avait un lit, Attends, d'accord. ok, merci. Je me souviens qu'elle avait un lit, elle avait pas de futon, elle avait un lit d'une personne, d'accord. Et je me dis putain, ça va être chaud de dormir tous les deux là-dedans. Tu comprends? Surtout qu'en plus, bon, la meuf, c'est pas encore ta meuf. Ah, tu te posais ces questions? Ouais, je me posais des questions. J'étais Moi, je vais vachement. t'avouer que la Ouais. première fois que j'ai été Ouais. chez Toi, Chie, t'as pas posé de questions, toi. ah, moi j'étais le soir Toi, comme c'est- ça. Ouais, sans sommation, toi. Nigan dans Walking Dead. Sans sommation, truc de fou. Et elle me sort une bière. Tu sais, les japonaises ont souvent de l'alcool chez elles. C'est ici au Japon, les femmes, Très souvent, tout le temps.
elles boivent de l'alcool, hein, c'est très commun. D'ailleurs, quand tu regardes les pubs ici au Japon, le marketing est vachement axé sur les femmes, justement. Elle me sort une bière, elle a une petite chénifie avec un lecteur de mini-disque, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle met une petite musique comme ça, petite lumière tamisée, on parle, on boit une bière, etc. Puis là, je commence à me dire, putain, bon, faut que je passe à l'attaque là, Doshio. On a tous connu ça, peut-être pas toi, parce que toi, tu Mon cœur, je l'ai laissé sur toi, ton cœur, tu l'as laissé sur le... j'ai laissé sur le palier. Hein. Sur le palier, tu vois ce que je veux dire, hein, c'est l'homme, hein, De mal, alpha. Non, mais qui arrive. C'est vrai que j'étais... Prêt à l'attaque. Hein, mais tu vois, je me pose des questions. Est-ce que notre ami en commun, Nino, était plus comme toi ou comme moi? Non, il était comme moi. C'est vrai, il aurait été un peu timide. Non, c'est pas un peu timide, c'est genre comment je lance. Non, mais Doshio, le Doshio, non, c'est comment je lance que. Non, c'est pas comme. C'était pas un instinct? Non, c'était plutôt comment je vais, comment j'attaque la chose. Mais c'est pas spécialement être timide. Ok. C'est genre, moi, tu sais, je suis un mec, j'aime bien. La délicatesse. J'aime bien. Non, mais je suis très romantique comme mec. J'aime bien faire monter un peu la sauce. J'aime bien. Ah, mais c'est bien en plus. J'aime bien teaser. J'aime bien. Comment dire. J'aime bien le jeu de la séduction. Tu comprends? D'accord. Et on est à Akihabara. On est à Akihabara, ça va vite. Hein. Mais tu sais, j'aime beaucoup ce format podcast parce que ce format voiture, on est dans notre vie, on est dans la ville qu'on aime tant. Non, mais c'est ça qui nous a fait vivre tellement de. Tu sais que depuis tout à l'heure, je dis rien, pour pas couper. Ouais. Mais t'as envie, hein, tu peux. Non, j'ai envie, mais surtout non. Il y a plein d'endroits où on passe où déjà j'ai revu plein de meufs. Ouais, c'est clair. Il y a tellement d'endroits où ça c'est c'était un tel, c'était un tel, c'était un tel. J'ai revu plein d'histoires parce que chaque endroit là, je sais que j'ai fait un truc. C'est ça. Tu vois, dans ces endroits-là. Et donc je l'attaque au bout d'un moment, on est face to face, je pose la canette et j'arrive, je m'approche. Puis là, tu vois, je commence à la renifler un peu, sentir un peu ses odeurs, etc. Puis boum, je l'embrasse quoi. Et dès que je l'ai embrassé, tout est parti en mode fire. Est-ce que tu sens elle attendait que ça? Ouais, elle attendait ça, elle avait faim. Donc elle était en symbiose avec toi. Tu sais, quand t'embrasses une femme et qu'elle commence à bouger dans tous les sens, tu sais que là, rock and roll baby, tu vois ce que je veux dire? Tu peux tourner à gauche et on peut aller à Ueno dessus. Like you do, like you want. Ouais, parce que de toute façon, si on va à droite, on retourne. Ouais, vas-y, viens. Ouais, Ah non, on va aller là-bas et à gauche, pas par ici. Et je crois que si, parce que là, c'est plus chill. Je crois que non, on va aller là tout droit en face. Et donc, je te passe un boum boum, on éteint les lumières, on fait l'amour passionnément. Moi, tu sais que je fais l'amour. Oui, mais attends. Je fais l'amour passionné, moi. De toute façon. Je l'ai pas attaché le premier jour. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est ta première japonaise. Ouais. Et tu me dis, on fait l'amour boum boum. Est-ce que. Alors attention, je vais te poser des questions. Pose-moi des questions. Ça va être plus simple. Parce que je voulais zapper justement. Ouais, je préfère. C'est pour ça. Avec les questions, ce sera. Est-ce que déjà moi parce que moi ça m'a frappé. Ouais, toi c'est la peau quoi. La peau d'une japonaise, elle est d'une douceur extrême. En fait, ouais, non mais sur le coup, j'ai même pas. Honnêtement, c'est pas le détail sur lequel j'ai tilté. Ah ouais, putain, tu vois là, j'étais plus. Moi ça m'a marqué ça. Moi, ce qui m'a vraiment fait tilter, c'est plus que la texture de la peau, c'est vraiment la sensualité, la féminité, l'érotisme qui se dégageait de cette femme, la façon dont elle, dans la façon dont elle parlait, de la façon dont elle jouissait, la façon dont elle prenait du plaisir, etc. C'est ça qui m'a transcendé le plus. C'est incroyable. Tu vois, la première fois que tu entends iku, c'est quand même assez fou. Ce mot-là est incroyable. Bah ouais, parce que c'est là que tu te dis. Et il y avait un autre truc, c'est que aussi, elle a dû te le dire, mais pas que le iku, elle a dit le kimochi. Ouais, c'est ça, ouais. Le kimochi, ce mot-là, c'était quelque chose. Ah oui, kimochi, quand elle le dit la première fois, c'est exactement ça, tu vois. Et puis même, moi, je suis quelqu'un qui fait l'amour aussi avec son YouTube, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Mais c'est très difficile aujourd'hui. Mais reste sur YouTube. Non, mais c'est ça. Puis même avec, tu vois, moi, je suis quelqu'un des odeurs. Moi, je suis quelqu'un du terrain. T'es très odeur, toi. Ah, j'adore ça. Donc elle m'a donné. Alors que moi je suis très forme. Ouais, moi. Non, mais je suis très forme et très peau. Moi la peau et par exemple les corps aux pieds, tout ça je peux pas. Il faut que je sois lisse dans tous les sens. Moi je suis dans l'analyse du lissage. Continue tes questions justement sur ce moment. En fait jusqu'à présent tu avais eu. Mais en fait tu t'en rends compte. Ouais, exactement. Donc là pour la première fois tu as une japonaise. Est-ce que le plaisir était meilleur ou pour le coup c'était un plaisir sexuel comme n'importe lequel autre? Non, je pense que sur le coup ça n'a pas été meilleur, ça a été une expérience qui était quand même vraiment c'était une façon pour moi de connaître le Japon via un angle différent en fait, si je peux le formuler comme ça, si je peux le formuler ainsi. Et en fait tu réalises le matin en fait quand tu te réveilles en fait.
tu vois, plutôt. Tu processes tout ça le matin quand tu te réveilles, quand tu as cette japonaise, en l'occurrence, quand j'avais Kaori à côté de moi, tu vois, qui est comme ça totalement nue dans le lit, avec ses cheveux comme ça, qui t'entourent, son odeur, etc. Enfin, moi, c'est un truc de fou. Et le matin, tu dis, ok, Doshio. La même question. Dans quel sens cette fois-ci? Bah, dans lequel sens, bah, tu sais, par exemple, avec les Japonais, enfin, moi, mon expérience des Japonaises, c'est pas... moi, j'ai jamais eu de kokuhaku, c'est genre, ok, t'es ma meuf, je peux te skier à eux, c'est bon, etc. C'est-à-dire que quand on se lève le matin et qu'on a fait l'amour et qu'on s'est rien dit, concrètement, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'était un coup d'un soir? Moi, tu sais, c'est des trucs, je me posais la question, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et naturellement, sans même qu'on se dise quelque chose, t'es déjà devenu ma meuf. C'est pas un truc de fou. Et donc en fait je l'ai pris comme ça, j'ai dit écoute t'es ma meuf, etc. Et donc on a passé la matinée, on a commencé à parler, on a commencé à décaquer-lu, on s'est baladé dans le quartier, elle m'a montré son quartier, elle m'a emmené manger un petit plat dans son quartier de Shimouma, etc. Et là pendant les mois où j'étais là en visa de touriste, j'ai commencé à m'installer chez elle naturellement, d'accord, et j'ai vécu chez elle. J'ai créé un petit secondage là, vas-y, continue. Bah ouais, non mais c'est comme ça que ça s'est fait. Tu es resté chez elle, bah tiens, le on vient de passer. C'est à gauche. Vas-y, à Sakusa, let's go. Et donc voilà comment s'est passée ma première rencontre avec mon premier amour en nippon qui s'appelle Kaori. Donc toi, la première était déjà un amour? C'était déjà un amour, ouais, je suis tombé amoureux d'elle. Et le truc, c'est que c'est resté la première. C'est resté la première pendant longtemps. Parce que quand je suis revenu en 2004, donc là on est 2002, premier voyage au Japon, et tu me crois ou pas, on a gardé contact pendant 2 ans via email. Ouais, parce qu'en plus quand tu rentres en France, t'as rien. Déjà, t'as pas ça. J'avais rien. J'avais rien. Et on a gardé contact, ce qui paraît fou à l'heure actuelle, parce que peut-être que les gens gardent pas contact aussi longtemps, parce qu'il y a tellement de tentations, puis même il y a tellement de raisons de rencontrer d'autres gens, etc. Et puis souvent l'amour à distance, c'est malheureusement quelque chose qui ne dure jamais bien longtemps. Mais bizarrement, on a gardé en contact pendant 2 ans. Comment était ta rencontre et ta première fois? C'était pas ta première japonaise. C'est pas ma première japonaise. Mais ta première japonaise au Japon. Moi, je veux savoir, je suis très curieux. Je veux savoir comment tu l'as rencontrée, comment tu l'as séduite, d'accord, et comment tu l'as envoyée au 7e ciel. Alors, c'était déjà, alors ma première japonaise, c'était à Minatoku, d'accord. Okay. Donc j'habitais, je remets le contexte, comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'habitais chez Domio à l'époque. Donc c'était à tout début, c'était Donc t'habitais à Takanawa, en gros, c'est exactement, ça exactement. Qui est à Minatoku Qui est aussi. à Minatoku. Et bien entendu maintenant, bon, ça faisait, je sais pas, ça faisait quelques semaines ou je ne sais pas, que je ne peux pas vous citer exactement le temps, la semaine ou whatever que je l'ai connu, mais bref, que j'étais au Japon, donc il m'arrivait maintenant de me balader tous les jours, je me baladais solo, tu vois, je me baladais seul, des fois avec Domio, des fois seul, enfin bref. Et ce jour-là, ce soir-là, devrais-je dire, je me baladais seul, en direction d'Azabujuban, qui est une station très proche de Takanawa, d'accord. Je me baladais seul et d'un seul coup, alors il faut savoir que moi en France, ça m'arrivait aussi pas mal à l'ancienne, ça se faisait très naturellement, il n'y avait pas de scandale, il n'y avait pas tout ce truc du fait que c'est lourd ou quoi, et j'ai jamais été lourdingue, hein, comme on pourrait dire, jamais été quelqu'un de lourd quand j'accostais, mais en France j'accostais déjà beaucoup, d'accord. C'était une autre époque. C'était une autre époque. Et donc, tu t'en doutes, pour moi, être au Japon, bah, c'est pareil. Quand je vois quelqu'un qui me plaît, je vais essayer de lui parler. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, j'avais un japonais nada. J'avais pas de japonais, hein, ça faisait très peu de temps que j'étais ici. Et je parlais anglais à la française. Je parle pas bien anglais. Love you baby, baby I love you, tu vois, c'est dire, ça s'arrête là. Enfin, ce qui est déjà bien, ce qui est déjà bien, tu vois, c'est le principal. C'est bien, baby I love you baby. C'est ça, pipilou, tu vois. Et donc, là, je vois marcher, alors ça c'est un peu bizarrement une pattern, mais moi, quand je marche et que devant moi, je vois un tailleur beige, tailleur beige, avec, c'était, je sais pas, l'été ou l'automne, je me rappelle plus, mais il faisait chaud. Il faisait bon, en tout cas. Donc, tailleur beige, talons, cheveux longs frisés, et
épaules dénudées avec le chemisier ou je ne sais quoi, tu sais, tous les bras. Ouais. Et je la vois marcher, je vois que le dos déjà. Mhm. Mais déjà, c'est bon, le dos, je suis amoureux de son déhanché, de sa démarche, de sa son ratio féminité, taille, de tout ce qu'elle avait. Elle était incroyable. Ses talons, oh là là, ses jambes étaient... Mais les amis, je vous jure que ses jambes étaient magnifiques. D'accord. Et donc, moi, en général, quand ça m'arrive, j'ai une manie, Mhm. que beaucoup ont très certainement, c'est je veux savoir à quoi elle ressemble. Tu sais, je veux voir l'autre, je veux voir tout. Ouais, tout- tu veux tout voir le- tu veux voir son visage. Ouais, tu je veux veux voir à quoi elle ressemble. Parce que Je de veux voir derrière, déjà, t'anticipes que c'est quand même un truc un de truc dingue. de fou, voilà. Et c'est un peu le même syndrome qu'il y a avec le masque en fait. Souvent, quand tu causes des filles, tu arrives, surtout nous ici au Japon, Exactement. on a appris à avoir l'œil, c'est-à-dire à détecter une belle fille même à travers le masque en fait. Des fois, il est possible que quand elle enlève le masque, on se retrouve face à Milena de Mortal Kombat, mais c'est des cas exceptionnels C'est qui ça. confirment la règle. C'est vrai, c'est vrai. D'accord. Ça fait Bref, partie d'un skill qu'on a acquis ici. qu'on a acquis ici, On a unlock exactement. ici, ouais. Mais là, voilà, donc je voulais vraiment voir, donc j'accélère un peu le pas, d'accord. Mais je savais qu'il fallait pas que j'accélère le pas non plus en étant trop brusque pour ne pas apeurer la demoiselle, d'accord. La peur est l'ennemi. Notez la technicité, les amis, c'est très important. La Là, peur vous est l'ennemi avez- de l'accostage et de la drague. Exactement. La peur, une fois que la personne a peur, c'est fini et c'est normal. Exactement. Bref, je vais pas vous donner toutes mes techniques. C'est vraiment, elle est magnifique là, ce qu'a essayé. Là, Ouais. comme ça. Incroyable. Le Kishki à gauche, je crois. Putain, c'est pont. Non, je comprends. Vous avez envie de voir, mais putain, c'est vrai que c'est bon. Donc anyway, merde. C'est pas grave, on va aller tout droit. Et donc là, je m'éloigne un peu d'elle pour pas être trop près d'elle. Quand je la devance, Mhm. je tourne ma tête vers elle et là je vois une bombe. Les amis, elle était magnifique. Incroyable. Un visage qui allait parfaitement avec sa chevelure frisée, qui était bien sûr un défrisage. Hein. Les japonaises ne sont pas nées frisées. Mhm. Comme les japonaises que vous voyez blondes ne sont pas nées blondes, ça n'existe pas. Une japonaise a les cheveux noirs, lisses, raides, droits. Exception qui confirme la règle, j'ai Alors ça. connu une fille, une japonaise, qui avait les cheveux Pas pas frisés, mais bouclés. Mais vraiment extrêmement Pas half bouclés. Non, pas Elle n'a half. pas des gènes et Non, tout. non, pas half. C'est rare. C'est très rare. Bah, d'ailleurs, tu l'as dit, exception. D'ailleurs, qui confirme la quand règle. je lui ai dit, C'est half. tu ressembles à une actrice des années 50 tellement. Mais elle n'avait pas un Non, brushing, non, moi, non, je sais non, pas non, comment. non, je te jure, c'était C'est un vraiment, truc de- c'est c'était vraiment vraiment rare. naturel. Ouais. Tennen Parma. Incroyable, elle a dû se faire Romelu dans tous les sens. elle. Ça- non, mais elle était vraiment ravissante. en Romelu plus. qui veut dire complimenter. Donc là, je la vois et elle avait pas vulgaire, elle avait un décolleté qui allait avec son chemisier très Ouais, léger, parce que très c'était classe, l'été ou très le. classe. Encore une fois, il faisait chaud l'été ou l'automne, au début de l'automne. Je me rappelle plus exactement. Bref, elle était très classe et je la regarde et là, je me dis. Oh. Voilà, bam, ça bat, ça bat dans le Ah, cœur. ouais, ouais. Et là, ça bat la palpitation. C'est quoi cette exaltation? C'est quoi? Exaltation, Parce que moi, souvent, excitation quand et je vais envie accoster d'aller une lui meuf, parler. Quand je vais une meuf, j'ai une montée d'adrénaline et une montée de testo en 2 secondes. C'est ça. Aïe, il faut que je lui parle, je ne peux plus m'en ça y est. empêcher. Là, c'est l'animal qui parle ou c'est C'est l'instinct animal C'est qui parle? l'instinct là animal et c'est en même temps l'instinct don Juan que je Ouais, suis. D'accord, Et ok. tu sais comment je suis, je dois. Quand je dis don Juan, j'exagère. Parce que c'est vrai que don Juan, c'est la classe, moi, c'est tout Tu sauf la dois classe. quoi exactement? Tu Pardon dois assouvir quelque chose, mais quoi? Qu'est-ce que tu dois quoi? Parce que ça, c'est Alors, intéressant. ce que je tu vais dis, te c'est dire, quoi moi, que tu sais dois- pourquoi j'ai toujours accosté quand j'ai accosté. Ouais. Pour 2 raisons. D'une, parce que j'avais l'envie, parce qu'elle était magnifique et que c'était Ouais. mon style. Et de 2, Ouais. moi, si je n'accostais pas, je regrettais. Ouais. Genre, si j'avais pas le temps, putain. Le regret est quelque chose Tu que je ne penses veux pas. combien de temps après? Parce que moi aussi, ça m'est arrivé Moi, ça d'avoir peut des aller, gonzesses ça peut aller très loin. qui Ça m'ont peut aller très échappé loin. parce que j'avais pas les timings. Il y a une meuf que etc., j'avais pas etc. accostée Ouais. parce qu'elle était dans le quai d'en face et elle arrêtait pas de me regarder. Mhm. Mais je devais partir et elle était sur le quai d'en Ouais, face. ouais. Et j'étais arrivé à l'heure à mon rendez-vous, mais j'aurais voulu arriver en retard finalement et j'aurais dû traverser et aller sur l'autre quai pour lui parler parce qu'elle était tellement belle Ouais. que j'y ai pensé pendant des Tu mois sais que et ça j'y fait- repense encore. Ouais, Là, tu sais que- j'en ouais, parle, ouais, j'ai mal au non, mais cœur. je vois. Mais tu sais que ça fait partie des trucs fous qu'on a fait pour les gonzesses parce qu'au bout d'un moment, on a fait des trucs Énormément de choses. totalement- On a fait des cascades. Énormément de choses. On a On fait a des fait des cascades. hein, des vraiment. cascades et des cascades. On était prêts à tout. Prêt à tout. On était prêts à tout. Dans le côté. Dans le côté cascade, dans le côté. Voilà, pas dans les trucs chelous. hein. Non, mais dans le Parce qu'on- côté, non, mais de nos jours, c'est vrai que les gens. C'est vrai qu'on n'était pas prêts à tout non plus. Enfin, T'as exactement compris, comme on tu était le dis. prêt à tout pour avoir aucun regret et pour Exactement. être sûr On que aurait traversé un champ de mine C'est pour ça, aller conquérir une exactement, demoiselle. Voilà, c'est ça exactement. qu'on vous dit. dans ce sens-là. Il a tout à fait bien résumé. Et donc là, je la vois et donc j'ai mon cœur qui palpite et je me dis bon, putain, c'est sûr, elle, il me la faut.
Ouais. Là, je lui dis, il me la faut. Ouais, il te la faut. Ouais. Il me la C'est faut, elle fierté est des Gonzalo, magnifique. quoi. Et là, je lui fais un sourire très léger. Avec moi, je sais qu'à l'époque, dans ma tête, c'est ce que je me disais en l'occurrence, Ouais. j'avais pas peut-être une tête qui pouvait rassurer très facilement. Tu vois, Non, je te le je suis confirme. honnête avec vous. Je te le confirme. Donc je me disais, ouais, j'ai une tête qui peut faire peur. Ouais. Et surtout à une petite japonaise, une nippone qui est dans la rue. C'est le soir, il fait nuit. Donc, Ouais, mais pour ça- une japonaise, en fait, ce qu'elle voit, c'est juste un kojito. Elle voit Oui, pas. Elle a pas mais spécialement moi, tu peur, sais que moi, à ce Mais moment-là, c'est vrai que toi, t'avais tous les préjugés. moi, t'avais- j'avais les préjugés de ce que j'avais en France, Exactement, etc., etc. exactement. Et dans ma tête, je me dis, je vais lui faire peur. Ouais. Donc, il faut que j'arrive tout de suite, fleur bleue. Ouais. T'es très smooth. Ah, tu t'es. Le sourire et tout. Et là, Ouais. j'arrive. Ouais. Hello. Hello. Bah alors, pas comme ça, parce Ouais, que là, ouais, ça fait non. peur. Mais tu vois, je fais hello, Ouais, tu sais, je avec vois. le sourire. Et avec le petit signe de main, tu vois. T'as hello, Wasemi, en la regardant, ouais. mais pas en m'approchant. Hello. Et là, elle me regarde. Elle dit yes. Ouais. Sorry, excuse me. It's fine for you if we talk together a little bit. Ah ouais. Tu vois, un truc comme ça. Ouais. Je sais plus exactement, je te fais la phrase qui n'était peut-être pas celle-ci exactement, mais en gros, je Ouais, dis, ouais. ça vous dérangerait que. On ait ça- une petite une petite conversation. conversation rapide en marchant. Ouais, ouais, ouais. En marchant, je lui Je dis. vois, je Est-ce vois. que ça vous dérangerait qu'on ait une conversation C'est en bien en marchant marchant, il y a du mouvement, il y a. Et elle me dit ouais, pas de souci. Ouais. Je fais ok, merci, ça fait plaisir. Et là, je commence à l'attaquer dans la conversation la plus normale qui soit, c'est-à-dire, bah écoute, moi déjà, moi, je m'appelle Dario, enchanté, et toi, comment tu t'appelles? Enfin, tu sais, voilà. Et elle me dit Chie. Je fais nice to meet you, Chie. Et elle me dit, bah voilà. Elle me dit, ouais, where are you from? Tous les trucs comme ça. Bon, elle parlait anglais direct. Alors, Ouais, ouais. c'était rare à l'époque. Hein. Ouais, c'est vrai Mais que elle c'est parlait rare. anglais et très Très, couramment très d'ailleurs. rare. Elle parlait couramment, ouais, Elle comme la parlait- mienne en fait. Elle comme parlait Kaori, couramment, quoi. ouais. Elle parlait couramment. C'est peut-être ça qui nous a un peu aidé en fait au Ah, début. sur le coup, ouais. sûrement. Mais, et donc, elle est vraiment de toutes les couleurs, d'ailleurs, de toutes les couleurs. La Sky Sully. Ah ouais. Ouais. Bref. Qu'est-ce que je veux dire? Et donc là, on discute, je vais pas vous faire le détail, on discute. Et puis moi, j'ai un accent, et puis je lui dis, oh, you speak English very well. Et moi, tu sais, j'avais, je sais plus ce que je lui dis, je parlais pas comme ça. Et puis même maintenant, tu vois, c'est pas, j'ai pas l'accent le meilleur de l'histoire. Et elle me dit, moi, je lui dis, ouais, elle me dit, ah ouais, toi aussi. Je fais, ah, non, moi, j'ai un accent cassé. I have a French accent. So, excuse me if you don't understand, you just ask me, I repeat it, bla 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 bla. Elle fait, non, your English is perfect. Elle me dit ça, tu sais, avec. Oh. Ouais, ouais. Et tu sais, alors que bon, tu sais, Romelu, tu sais, les japonaises, Ouais, très c'est vrai, dans c'est le vrai. compliment, ils vont jamais te dire, ouais, non, ton anglais, Et puis c'est bien en plus parce que ça te donne de la jishine en plus. une petite confiance, tu Se vois. faire galvaniser Donc, comme ça par tu penses plus au fait Ouais, de parler c'est- anglais proprement, là, tu restes focus sur la conversation à ce moment-là. Exactement. D'accord. Et je lui dis, je lui demande ce qu'elle fait dans la vie, machin. Tu sais, je fais en sorte que voilà, tu sais, moi, mon objectif, c'est elle, tu vois. Elle est vraiment magnifique. Et quand je lui dis, tu sais que tu es magnifique quand tu marches. Et le beige, je lui dis, le beige, je me rappellerai que je lui ai dit que le beige allait tellement bien avec son teint de peau que c'était vraiment que ça lui allait parfaitement. Ouais, Elle a coordine. kiffé, C'est hein. vrai, souvent, Elle a coordonné encore. encore. Et elle a kiffé. Et elle m'a dit que moi aussi j'étais kakoi, le fameux kakoi. Ah ouais, Tu vois. super. Et je lui dis merci, machin, etc., etc. On discute, en marchant. Et je lui demandais ce qu'elle faisait. Et en fait, elle me disait qu'elle rentrait chez elle, d'accord? Qu'elle rentrait chez elle du taf. Je lui dis, écoute, si ça te dérange pas, est-ce que ça te dit qu'on aille boire un petit verre, vu qu'elle était à Azabujuban, d'accord? Ouais, Donc le Pongi, c'est pas loin. ouais. Et donc moi dans ma tête je me dis ça te dit on va à Lopongi. Et tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit non, il n'y a pas de souci, on peut boire un verre, mais je connais un bar juste à côté de chez moi, après dans ce bar. Génial. Elle m'emmène dans le bar du coin. Génial. Le bar est putain, à côté de l'appartement, Ah ouais, à côté ouais. de la maison. Le à côté de nagalé, l'immeuble. le nagalé absolu quand tu rencontres Oh une là là meuf là là là. et que à 10 minutes après, ne serait-ce que même 5 minutes après l'avoir rencontrée, t'es au café ou dans un bar avec elle. Exactement. Parce Et que là, ça by arrive, night, ça arrive, ça ça arrive, arrive. ça arrivait tellement de fois. Et là, c'est by night. Donc, on se retrouve dans ce petit bar avec une petite lumière tamisée, mais tu sais, dans les tons violets. Tu sais, ouais. et vraiment, c'est sombre à l'intérieur. Et c'est tout petit. Et il n'y a quasiment aucun client, peut-être 2 ou 3, pas plus, parce que c'est vraiment petit. Et on est assis. Et là, on discute. Mais tu sais, dans ma tête, je me dis, je pense qu'à ça. Elle est magnifique, sa voix est parfaite. Tu sais, je mollis à galou. Et moi, je suis dans mon côté tu sais, très séducteur à ce moment-là, tu vois. Que moi, dans ma tête, c'est clair. Il faut que je la séduise. Tu vois. Donc, on discute, je sais pas, 1 heure, 2 heures. On boit des verres.
Et alors, ça va vous paraître con, mais à l'époque, j'avais pas une cacahuète, les amis. J'avais pas une thune. Alors, j'avais pas prévu de la faire payer. C'est-à-dire, j'avais pas prévu mon coup, il faut que je la fasse payer. Non, je pensais pas à ça. Mais je me disais, putain, les verres, ça enchaîne, c'est chaud. Mais je pensais à ça, tu vois. Ouais, c'est clair. J'avais pas une thune. Et puis, tu sais, moi, je voyais le prix des yens et, tu sais, sur la carte. Mais bon, je me disais, bon, c'est pas grave. Voilà. Il faut aller au front. Et elle, à la fin, tu sais, quand je lui dis, ouais, ça te dit, on y va, je sais plus au bout de combien de temps. On est resté 2 heures, on est resté vraiment tard. Et il n'y a plus de train. Il n'y a plus de train quand vous sortez du bar. Quand on sort du bar, donc on ne peut plus aller nulle part. Donc moi, de toute façon, j'habite pas loin à pied. Elle habite à côté. Mais ah oui, on sort pas du bar encore, c'est ça que je veux dire par rapport à... Elle me dit, non, mais c'est moi qui paye. Oh, ok. Elle m'invite le premier soir. Ouais. Écoute mon frère, j'étais choqué. Et je vous le dis. Sur le goût, tu t'es pas dit un petit peu... Ouf. Ah mais je me suis j'étais quand ouais. Et quand elle m'a dit, parce que l'addition, on était dans les 10 000 yens, tu vois. Et à l'époque, 10 000 yens, à l'époque, 10 000 yens, c'était beaucoup. Ouais, c'est vrai. Tu vois, je suis pas. J'aurais dû lâcher 10 000 yens pour quelques boissons, j'étais mal à l'époque. C'est là que la culture du 50-50, c'est-à-dire ici c'est très commun de toujours séparer l'addition, betsu, comme on de dit. faire betsu, ça c'est quelque chose qui est bien, parce que tu vois, ça permet de diviser un peu la somme, la pression en fait, tu vois, financière. Moi déjà j'avais pensé faire le betsu dans ma tête. Hein, mais souvent c'est les femmes qui t'invitent, enfin nous de notre époque, parce que peut-être à plus notre maintenant, époque, à notre mais souvent époque, c'était les femmes qui payaient. Mais c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gars qui disaient ouais, ici les japonaises elles veulent que tu payes tout le temps toute l'addition. Ça m'est nous c'est pas les japonaises qu'on a connues. Vraiment quasiment jamais arrivé, c'est un pourcentage minime. C'est clair. Quasiment jamais. Et vrai que là, elle me dit non, c'est moi qui paye, il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Et elle était classe, hein. Tu sentais qu'elle avait beaucoup plus de moyens que ce que je n'avais. Et je vais te dire honnêtement, quand j'ai parlé, je lui ai montré que j'étais juste un animal. Elle voyait que j'étais quelqu'un de très sauvage. Et elle a dû sentir. Elle a dû sentir qu'il n'y avait pas des millions sous les chez le sauvageon, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose, tu vois. Il y avait quelques yens qui traînaient par là. C'était une hyène que j'étais. Donc elle paye. Et moi, tu sais, le soulagement, je te jure, j'étais soulagé. Mais j'allais payer, hein, ma part. Mais voilà. Anyway. De toute façon, tu allais la rembourser avec, bien sûr, autre chose. On sort et on marche rapido et tu sais, je lui dis écoute, je te ramène vers chez toi et tout. Elle me dit, et elle fait pas de non ici ça va. T'as vu, il y a une quille de elle dit pas le truc non mais ici ça va, tu sais, genre pour pas montrer son adresse. Elle me dit ok. Et on marche vers chez elle. Et je la regarde, il faut savoir que je l'ai accostée il y a maintenant donc 3 heures, tu vois, 3-4, je sais plus exactement. Bon, hein, tu as bien sociabilisé avec elle de toute façon, incroyable. Vous avez bien vu, etc. Et là je lui dis, on est en bas de chez elle. Donc je me rappellerai toujours du nom de la mansion. En français c'est ça. Bien placé à Zabou. La mansion existe encore. Et elle s'appelle bien placé. Incroyable. C'est incroyable. Mais tu t'as dû te dire, mais c'est un Masaka no Masaka, mais c'est un signe quoi, tu vois. Non, c'est pas ça que tu t'es dit ou non? Non, je suis pas dans les signes moi. Ok, d'accord. Moi je suis pas du tout, moi je suis juste là, putain, bien placé à Zabou quoi. C'est bien placé. J'étais là, putain, c'est bien. Surtout qu'en plus on peut te considérer beaucoup plus ghetto que tu ne l'es maintenant. Que maintenant, largement. Je venais d'arriver, j'étais encore très ghetto. Donc, et je lui dis, t'as vu, franchement, I would love to stay with you tonight. I had so good. Je lui dis, I had so good moment with you. L'art de la négoce. C'est comme ça que tu as été. Elle me dit, bah moi aussi et tout. Je fais, voilà, si tu veux pas, if you don't want, I understand. But, if I stay with you tonight, that would be perfect. That would be a perfect night, bla 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 bla. Je t'imagine. Et voilà, and if you don't want to do nothing, no problem, we don't do nothing. But just I want to stay with you. Huh? We don't have to do. Ok. We do nothing. Et elle me dit, yeah. Elle me dit, voilà, ok, come on. Et là, je vois qu'est-ce qu'elle sort. Papa, je me dis, on est. Allez, merde. Moi, je te le dis, hein, c'est à ce moment-là que je commencerai à avoir une réaction. Moi, j'ai déjà une réaction chimique, physique et tout ce que tu veux. Mais, tu sais, je suis laissé, hein, tu connais. Tu sais, je suis. Tu cool down. Bref, elle me sort. T'en es pas à ton premier coup. Voilà. Alors, en tout cas, au Japon, si, mais dans ma vie, non. Elle me sort.
Et là, j'ai su qu'on était dans. Parce que moi, je connaissais pas cette technologie à l'époque. Ah, de quoi La clé, c'est une clé. carte en plastoc. Ah, d'accord. Elle me sort une carte en plastique. Ah oui, parce qu'elle habite dans une mansion. Ok, donc c'est autolock, etc. Tout, autolock, machin et tout. Et elle me sort une carte noire. Ça ouvre la porte. Tu te dis putain, mais je l'ai où là? Je pense ça tue. Tu sais, Ah ouais, j'étais là. c'est ça le Japon, ils sont dans le futur. Alors, c'est parce que c'est pas pour. Moi, je vivais chez Domio, c'était pas la même immeuble. Hein. Ah bah oui, non mais le appartement à l'ancienne. chez lui, c'est analogue. Hein, tu pousses la porte, t'as l'immeuble qui. Enfin, t'as l'appartement qui tombe en. Ça tue, attention, qu'on me fasse pas dire ce que je veux dire. Mais en lambeau, tu vois. C'est du. Voilà, là, on est chez lui, c'est Showa, et là, chez la meuf, t'étais dans du Heisei. Dans du Heisei de luxe, ça veut du vent. Et bien placé en plus. On était à 2 minutes à pied de la station. Juste en face, tu sais, elle habite où en face, c'est Jojoen. Ah, ok, d'accord. Le cardo de elle, le cardo d'en face, c'est Jojoen. Donc imagine le tableau, quoi. D'accord. Et là, on est dans l'ascenseur et je me dis, oh là, c'est bon. C'est bon, j'y suis. Avant d'aller découvrir un peu les... C'est la première fois que j'ai une japonaise au Japon. Mais ça tue. Tu vois. Attends, je vais le passer celui-là. Ouais, vas-y, passe-le. Et on est serré parce que c'est un petit ascenseur. Mais elle n'est pas gênée d'être serrée avec moi. D'accord. Et on est. Limite, c'est toi qui es gêné, quoi, non? Non, pas. Non. Non, je commence à. Mais la bouilloire, elle commence. Là, on est déjà au stade numéro 2. On est au stade numéro 2 là. Vous comprenez pourquoi les fameuses 2 secondes, hein? Ouais. Je commence à vraiment, c'est bam bam. Et là, c'est bon. Parce qu'elle est dans l'ascenseur. Elle habite au dernier étage. J'ai pas signifié, elle habite au dernier étage. Dans le meilleur appartement avec la terrasse. Oh. D'accord. Donc on a 9 étages. Il y a 9 étages. On a 9 étages à monter. Qui t'ont semblé une éternité, non? Je sais plus exactement. Non. Dans lequel je me rapproche d'elle parce qu'elle aussi se rapproche de moi. Sur la Odori, tu tourneras à gauche, comme ça on rebifurque, je te coupe là sur Ueno Akiba. Et donc vas-y. Bah tiens, ouais, vas-y, c'est bon. Et je vais pas aller à Cascabe. Non. Et donc, parce que là, on est là je sens que c'est déjà limite, elle est à moi. Tu sais, moi j'aime bien dire. Et au Japon, c'est vrai que toi t'aimes bien à moitié. On est no monoda. C'est très. Et t'aimes bien qu'elle te dise. Ça te fait quoi? T'as un sentiment de puissance? Moi je suis très. C'est vrai que toi t'es Oremono. Bon. Moi je suis plus dans la poésie. Moi je suis plus. Ouais, c'est western. Le nouveau western. Et donc on arrive et tout. Elle pose son sac, puisque encore une fois, elle revenait du taf, elle. Donc elle avait son sac de, tu sais, son attaché caisse ou je sais pas quoi là, qui était à Waselu en cuir beige, d'accord, avec son. Totale. Sur son sac, je l'ai pas précisé, mais elle avait sa veste. Elle n'a pas été au travail avec les épaules dénudées. La veste, tu sais, elles les mettent souvent entre le sac. Tu sais comment elles font? Tu vois, entre les sangles du sac. Entre les sangles. Exactement. Donc elle pose sa veste sur le lit et tout, et là je suis chez elle. Et elle me dit. Elle me dit, vas-y, come in. Juste, elle me dit, enlève les chaussures. Moi, j'enlève les chaussures, tu vois. Ouais. Et l'appartement est stylé de fou. Bah, j'imagine. Alors, c'est pas grand, mais c'est stylé. Ouais. C'est genre. Mais c'est quand même grand. Je vois très bien. Mais ce dernier étage, la terrasse, elle fait genre 20 mètres carrés, tu vois. Donc, c'est une dinguerie. La vue sur Tokyo Tower et tout. Incroyable. Et là, elle me dit, ouais, tu bois quelque chose, tu connais? Ouais. Bah, tout de suite. Elle me dit, vas-y, pose-toi. Elle avait un petit canapé. Je me suis sur le petit canapé. Il y a son lit en face du canapé. C'est une pièce. Tu te dis, je vais pas avoir besoin d'aller loin. Mais tu sais, quand elle enlève, alors moi je suis très hachifetti, je suis très fétichiste des pieds. Moi, il me faut une forme de pied designée en 3D. Tu sais, il me faut de la design. Tu connais comment je suis. Des fois, je te dis, moi, il y a des meufs, je pouvais pas à cause du pied qui était un peu tordu, ça passait pas. Désolé. Moi, je suis heavy duty, c'est-à-dire. Lui, le pied, il ressemble à une péniche avec un truc, avec un volcan qui dépasse. Non, mais attends, tu m'as dit que la bosse, toi, tu la lèches. Moi, il y a la bosse, c'est terminé. La bosse, c'est. Par exemple, la on appelle ça un Gaihan Boshi. Mais je ne peux pas. Tu connais. Et elle, donc la première. Tout ce que j'attendais, c'est qu'elle sait que je suis un fétichiste extrême des pieds, c'est-à-dire que je peux. Mais moi aussi. Tu vois moi, mais je cherche pas la perfection. Voilà, moi, c'est dans l'inverse. Moi, les pieds, c'est tout. Limite, des fois, je peux juste faire un acte avec les pieds. Ouais, moi aussi, mais il y a très souvent, j'ai demandé que les pieds. Je ne parlais qu'avec les pieds. Mais bref, la chose que j'attendais le plus. Excusez-moi, les amis. On l'avait dit. C'est nos expériences. J'attendais quand elle ses talons, parce que je sais aussi d'expérience à l'époque que souvent celles qui marchent tout le temps en talons commencent à avoir les pieds niqués, et donc ça m'inquiétait. Des petites bosses sur les pieds, etc. Je regarde et là elle enlève ses pieds, elle avait des collants bien sûr, mais très transparents. Et je vois des pieds. Tu sais la scène
quand tu as le body. Ah, tu sais que ça. J'ai vu ses Ouais. pieds gros. Oh. Ah, et c'était mes yeux ont brillé, j'étais dans le golden. Ok. Ses pieds étaient petits, Dès le beaux. coup, là, parce que Eh, là, ils sont avec tout tout bien, tout ils ce sont- que t'étais chargé, t'étais tellement chargé. Quoi, que- Je me suis dit, c'est incroyable. Déjà qu'elle était magnifique, mais là, laisse tomber. Elle est. She's mine. Ouais. Oh, no monoda. Hein? Ah ouais, non, mais c'est ça quoi. Et là, donc on est elle me sert, elle avait de la vodka, donc je lui demande une vodka. Elle me sert du jus d'orange coupé, donc une vodka orange, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs. Ah, ma sugukai. Ah non, j'ai eu peur, j'ai cru que je devais aller dans l'autoroute, sa mère. Ça va, c'est pas. C'est pas grave, tu vois, mais bon, on serait Ouais, parti ouais. à Chiba là, je te le dis. Hein. Ah bah oui. Ou à Haneda. Et donc, je bois le petit verre et tout, et là, qu'est-ce qu'elle me sort? Qu'est-ce qu'elle me sort, mon... Quoi? Elle commence à sortir de son tiroir magique. Une capote? Non, Non. du bédo. Arrête. Je te jure. Ouais. Elle me dit tu fumes. Et elle fume pas cigarette. Hein. Ouais. Moi tu sais pas, c'est la paterne, on est au Japon, inimaginable. Ah bah oui. Elle me dit bah ouais. Je lui dis bah oui. Elle me dit la terrasse ouverte. Oh j'ai vécu un... Oh là là merde. Ramenez-moi mes années de jeunesse. Ah, c'est J'en clair. peux plus. Je vais te broyer le bras tellement tu sais, Bah oui, non, mais tu sais, je- j'ai le cœur qui bat là. Je t'avoue Ah que ça me ouais, fait non, quelque mais chose au c'est- niveau de l'estomac, des intestins et tout ce que tu veux. Et donc là, je lui dis vas-y je roule. Elle me passe tout le matos, elle s'en bat les couilles, elle pose. C'est pas comme en France. En France pour rouler tout le monde se tapait. Hein. Non c'est moi qui roule, je roule, je l'allume, machin. Tu sais, c'était une galère en France, tu connais. Là, elle pose tout le sachet avec tous les feuilles, tout machin. Et c'est de l'herbe, il n'y a pas beaucoup de chute. Ah, c'était à l'ancienne les amis. Hein. Bref, je roule, tu sais, je me dis c'est quoi cette soirée de rêve que je vis. Non mais c'est clair. D'accord. On commence à fumer, à boire. On est là, on discute. Et ça a été très rapide. On est sur la terrasse. J'ai voulu profiter de la terrasse, c'était magnifique. Il y avait une brise, comme la brise de maintenant là, tu vois. Ouais. Vraiment la même brise, Ah mais ouais, sur une. parfait, Imagine-toi, Le imagine-toi, paradis, gros. le Ah, paradis. le paradis sur terre. D'accord. Et Non mais en fait là, le setup il est insané. le setup est insane. Domio est venu dans l'appartement plus tard et il m'a dit ah ouais lourd, franchement. Et donc, ensuite, on retourne dans la pièce. On a fini parce que le bédo, on le finit dehors, tu vois. Et on retourne dans la pièce. Et là, t'as vu, je suis à côté d'elle, on est sur le canapé, hein, je suis à côté d'elle. Et je la regarde et je lui dis regarde-moi, je lui dis look at me. Et elle me regarde et tu sens, bah tu sais comment je suis encore une fois. Je fais look at me et puis tu sais elle me regarde. Ouais. Et tu Et le je lui fais so beautiful. Et là je commence à lui mettre la main sur le bras. Ouais. Je fais je peux. Ouais. Et elle me dit ouais y a pas de souci. Je touche la peau comme ça. Ouais. Et je lui dis putain ta peau est tellement parfaite, tellement douce. Et je lui dis c'est incroyable, t'es magnifique. Et elle me dit non mais toi aussi tu sais que c'était un truc. Ah Et ouais. là je lui prends la tête. Tu sais, Ouais, oh mon tu ami, prends la je lui tête. prends la tête comme ça. Et Attends. je l'embrasse mon ami, elle m'embrasse, elle me serre. Elle fait, Comment Je- ça se gros. tortillas Eh non mais c'était les chips tortillas. Hein. Wow. D'accord. Elle était incroyable, elle était sensuelle parfaitement. Et voilà, c'est bon là, ça a été. Ah merde, non, t'es trop pire. Non, on peut pas. Non mais c'est bon, hein, c'est bon chemin. ok. C'est par là, c'est Ah, oui. oui, là c'est Ueno du Gyakuni. Yes. Et donc oui. Donc là ensuite je la soulève, d'accord, et je l'emmène sur le lit qui était en face comme je t'ai dit. Je la soulève. Je la soulève. Et là tu sais, elle avait, tu sais la jupe. Bah tu vois, moi la différence entre toi et moi, c'est que je les soulève pas moi. Moi je le fais sonobadé. Dans le moi, je la setup. soulève. Moi je la soulève Ça veut dire que je le fais sur le... et je lui sur l'instant enlève T. le zip de la jupe. Ouais, ok, d'accord. Parce qu'elle avait une jupe, comme je Ok. t'ai dit, une espèce de tailleur. Ouais. Et je vais pas rentrer dans les détails, mais elle a été au-dessus de toutes mes comment on dit, mes acceptations, comment on dit là, Expectation. expectations, Tes comment on dit en attentes, français, au-dessus de toutes au-dessus tes attentes, elle au-dessus. était- quand je la déshabille, d'accord, Ouais. quand tu Quand tu l'as vu nu comme ça. elle était, Parce que moi, c'était une Kaori, œuvre- la différence, c'est que nous, on a fait ça très tamisé. Et à l'époque, moi, on a commencé tamisé. Et après, on a éteint. Donc, Alors en fait, nous c'était tamisé tout le temps dès Ouais. qu'on arrivait parce que tu sais elle a une ambiance, un appartement. Ouais, je t'ai ouais. passé le détail mais elle a mis de la musique. la et seule tout. façon que j'ai pu découvrir le corps de Kaori, c'est vraiment en la touchant et en l'imaginant dans le noir. Et après, je l'ai vu vraiment nu le lendemain. Moi je l'ai vu nu entièrement, Ouais, ouais. d'accord. Je l'ai vu nu entièrement. Ouais. Tu sais, Mais toi, en fait, la façon dont tu le dis, ça fait tellement genre cérémonie. Tu sais. Elle s'est donnée à moi. non mais c'est ça. Elle était nue. Elle était nue. Elle était posée sur le- incroyable. Eh, C'était ma chose.
Non mais gros, je te jure que c'était Ah, beau. Mais ouais, tu sais comment je suis à chaque fois. Moi c'est très cérémonial. Lily, tu veux... Elle était posée telle une œuvre d'art, un dessin, tu sais les dessins de nu. Non mais c'est quoi, c'est Van Gogh ou quoi? Non mais attends, je te dis un c'est truc. une peinture de Picasso. Tu sais quoi. les photos qu'elle a prises d'elle-même, les Ouais, photos ouais. que je te dis que j'ai encore, c'est elle qui prenait les photos by the way. Ok. C'était pas moi. Elle avait un Canon et elle se prenait sur les miroirs, elle était comme ça. Et tu sais, elle est très ouais. beauté, Non, mais elle c'est est vrai. très dessin, Ouais, je vois. Ouais. d'accord. Et, Ouais, les traits Da Vinci, et limite. voilà, ouais, Da Vinci, machin, ce que tu veux. Ta là. Mona Lisa, Voilà, quoi. ta Mona Lisa, tout ce que tu veux, quoi. Et, Ouais. et quand je l'ai vu, comme pour moi, j'étais excité comme un Je me fais ouais, du moi- souci moi, pour toi parce que là, l'arrêt cardiaque, il est pas. ouais, il moi, est pas- j'étais comme un, j'étais excité. Au bout d'un moment, comme faut un que tu malade. laisses J'étais- jaillir tout ça. Ouais, quoi. bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va être impossible, on pourra pas Ouais. poster la vidéo sur YouTube, mais on C'est a vrai. fait poliment l'amour parce que c'était pas l'amour à ce niveau-là, c'était Ouais. tellement sauvage et animal parce qu'elle était très C'est animalesque. vrai que tu te qualifierais de plutôt sauvage et animal Moi, je suis ou sauvage, plutôt ouais. passionné? Moi je suis sauvage. Ok. Je suis sauvagement passionné. Ok. C'est vrai. Parce que quand je lui. Oh, Parce que toi, je sais que toi et moi, on a une différence. on a une majeure. différence, mais là je te. Mais le truc c'est que. Mais sur le coup, t'étais. Non mais tout son corps était à moi. Ok. d'accord. Et elle me demandait Ouais. de faire exploser ce corps. D'accord. Ok. De faire jaillir en elle ce qu'elle avait de meilleur, quoi. Et ouais. Non, c'était. Quelle Incroyable. Bref, et je donc peux vous pas faites aller dans l'amour passionnément. On fait l'amour passionnément. Combien de fois vous le faites l'amour? Je pourrais pas te donner, mais on y est allé 2-3 fois, je sais plus, non, 3 fois, Ouais, peut-être, je sais plus, 2 fois. Et franchement, je pourrais pas te dire exactement. Je Ouais. sais qu'on y a fait plusieurs fois. Tu prends Kudan Non, mais Shita. laisse-moi faire, Ok, t'inquiète, d'accord. Là, il n'y a pas de souci, hein, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. hein. Ouais, mais en vrai, si on va trop loin, après, ça va être trop galère. Là, on n'ira pas trop loin. Passe à Kudan Shita, là. J'ai préféré Shimbashi tout à l'heure, on est passé. Ouais, ok, désolé, vas-y, ouais. j'ai envie d'y aller tout droit, je sais. Cet air conditionné me casse la gorge. Il n'y a pas d'air conditionné, il est éteint. Ah ouais, non, il y a de l'air. Hein. L'air froid qui sort. C'est pas possible. Si, je te- Il est éteint. Ok. Et donc, ouais, donc Non, là, il est éteint. T'as fait. Et elle aussi, hein, elle voulait vraiment me faire monter au 7ème ciel. Faut que je te dise. Incroyable. Donc, C'est- il y a- Elle était très actrice aussi de l'event, tu vois. Ok, ok. De the event, tu vois. Elle n'était pas seulement contemplative, Et, dirais-je. et comme je le savais, mais avec les expériences de japonaises que j'avais eues en France, Ouais. elle ne faillissait pas à la règle. Ouais. Elles ont un toucher, un une doigté. passion. Elles ont une façon de faire l'acte Ouais. qui dépasse l'entendement de toutes les femmes de d'autres. Du pays monde entier. Mais que tu sais j'ai ce que pu j'ai remarqué avoir comme expérience. Moi aussi, parce que j'ai eu. Et elle m'a fait exploser. Hein. Ça a été Ah très ouais, j'imagine. explosif, Mais hein. tu sais ce que moi je trouve qu'il y a de bien chez les japonaises, parce que moi aussi j'ai eu des femmes. Alors les femmes. Attends, d'autres- juste, je finis. Ouais. Parce que c'est fini. Parce que ça, c'est un moment qui était. On avait la fenêtre ouverte. Ouais. Et quelque chose qui était magnifique, c'est qu'une fois qu'on finissait l'acte, Mhm. elle était dans un lit aussi, elle aussi. Hein. Tu t'imagines bien que c'était pas un fouton. Et elle était nue, j'étais nu. Ouais. Et tu sais, je l'avais dans mes bras. Ouais. Et quand elle dort. C'est Et quoi ce podcast elle dort. Et moi, je dors pas. Ouais. Moi, je dors pas. Toi, tu tu vois. psychotes, non? Moi, je t'es la où, toi? regarde. Ouais, Et je la touche, tu sais, je la Tu dirais, caresse. quelle œuvre Je- d'art. voilà, je disais, Ore no mono da. Elle est à moi, je te jure. Elle, c'est ma meuf, voyez. Il n'y Ouais. avait même pas de discussion. Ouais, ça y est, tu l'avais amoitisé. À moi, à moi. Tu l'avais conquis, quoi. Quand je la, et Conquérir. je me suis endormi avec cette femme dans mes bras, avec ses cheveux doux, ses soyeux, tout est parfait, elle sentait bon. Ouais. Elles ont une peau qui sent la perfection. Ouais, c'est bon. Elle avait cette. Et tu vois, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce que je trouve avec les japonaises, c'est qu'elles ont aussi, elles ont aussi cette envie de bien faire, même dans le lit, en fait, tu comprends? Ah, c'est. Oh putain. Merde. Et c'est ça qui est bien, en fait, tu C'est- vois. Les japonaises n'ont aucune honte et aucun tabou Très et aucun désinhibé. complexe. Directement, il n'y a pas de Aucun complexe exactement. à dire ouais, je vais te faire. Oui, je suis à toi. Oui, je peux être soumise à toi C'est à vrai, ce moment-là, c'est vrai, pendant l'acte. Moi, je trouve que l'acte tu vois, en quand tu fais question. l'amour, la communication verbale aussi, Et c'est il quelque n'y a chose pas de de très clash. important. Et il n'y a pas de clash de inférieur, supérieur. Il n'y a pas de ça. Ah ouais, parce que c'est un jeu. Sur le Moi, moment de personnellement, c'est l'acte, comme ça que je vois, ouais. si elle est soumise et que moi je suis dominant, ça lui pose aucun problème. Elle aime, elle adore, elle est contente et elle va vouloir aller dans ce sens-là. Je vais dire Et un au truc qui Japon, va il faut être dire très- un autre truc. ouais, Elles sont très souvent plutôt M. soumise, que S. donc, exactement. J'allais dire justement ça. J'allais dire un truc qui va être sûrement très polarisant. Mais c'est vrai que les japonaises,
on va dire 90%, 95%. C'est très rare de voir une japonaise qui déteste être dominée. Mais généralement, elles sont très soumises en fait. Tu vois. Ça, c'est vraiment ce que je pense moi. J'ai eu énormément d'expérience avec des femmes qui me disaient moi je veux un homme S. Alors moi, on ne l'a pas dit concrètement, mais c'est vrai que qu'est-ce que tu entends par S? Parce que les gens qui nous regardent, dominant, pas... et aussi un peu encore une fois dans le terme du jeu entre nous. Attends, tu sais, très dominant dans tous les sens du terme. Ok. Mais même dans le côté physique. Donc le mal. Le mal. Le Kinyobi by Night Drive fait plaisir, hein, by the way. Par contre, t'as fermé la fenêtre, il fait chaud. Non, parce que en fait, les motos faisaient trop de bruit. Ah, de bruit, ok, d'accord. Et donc, donc je vais pas aller dans les détails parce que ça reste un podcast YouTube, mais c'est vrai que. Et donc le lendemain. Il n'y a ok, pour faire simple avec elle, il n'y a rien qu'elle disait qui l'inquiétait. Elle a rien refusé dans l'acte. Il n'y a rien qu'elle a refusé. Quand je dis rien, c'est de devant de tous les côtés. Il n'y a rien. T'as pas besoin d'aller dans le détail. Voilà. Je crois que tout le monde a compris ce que tu voulais dire par. On a compris ce que tu voulais dire par rien. Et c'était incroyable. c'est ça, tu vois. C'était incroyable, putain, les souvenirs. Et donc le lendemain matin, direct, c'était ta meuf, c'est ça? Le lendemain matin, ouais, je lui ai dit, mais de toute façon, tu finis à quelle heure et tout, machin et tout, c'est bon, tu vois. Le lendemain matin, c'est ma meuf. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand je suis parti de chez. De chez. Les tunnels, c'est où ça, il y a encore 2 secondes. Quand je suis parti de chez Domio, j'ai habité en guest house, tu le savais. Ouais. D'accord. Et en guest house, après, c'était compliqué. On va pas passer par les tunnels. Esquive les motos aussi. C'était guili. Hein. Quand je suis passé par le tunnel, j'allais dire. Quand je suis allé dans la guest house, après, tu sais, comme encore une fois, j'avais pas grand chose. Elle m'a direct dit au bout du premier mois, mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Et tu sais quoi? C'était ma guest house. Où ça? La première. Ça devait être dans Minatoku, j'imagine? Non, Yukigayotsuka, Nazeka. C'était quand j'y suis retourné, des années après, je me suis dit, mais non, mais je connais ici. Bah ouais, c'est un truc de fou. Tama, tu sais qu'à la fois, j'avais pas choisi. Je connaissais pas les endroits. C'est un truc de fou. Tu vois, Yukigayotsuka, non, mais vraiment une dinguerie, quoi. Improbable. Tu vois? C'est clair. Et il y a tellement de gares dans au bout d'un mois et demi, j'ai pété un câble, j'ai dit putain c'est chaud, les guest house, tout ça, machin et tout. Et elle m'a dit mais attends, je croyais que tu étais toujours chez ton pote. Elle m'a dit vas-y, je viens tout de suite. Elle est venue en taxi me chercher, tu fais tes affaires, vas-y, tu viens à la maison, il n'y a aucun souci. Putain, bien. J'ai été chez elle et j'ai vécu donc à Azabujuban, à bien placer Aza. Ok, t'as vécu chez elle pendant combien de temps? Parce que j'ai vécu. On va faire un petit fast forward. J'ai vécu. Regarde, j'ai vécu presque 1 an chez elle. Presque 1 an, Moins, mais 8 mois, je sais pas, c'est un truc comme ça. Incroyable, quoi. Et bon, après, il y a eu, tu connais, des engueulades et tout qui ont arrivé, tu vois. Ah ouais, mais ouais, c'était une sanée. Et puis avec elle, vu qu'elle aimait bien les restos, elle c'était Ginza. Ginza, de toute façon, le profil, Ginza, moi je l'ai pas connu, c'est Chie, mais le profil c'est très. Elle habite à Azabujuban, Tower Mansion. Ils le font souvent ça. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est très Ginza Teki, j'ai envie de te dire. Donc on allait souvent à Ginza et on mangeait que dans des restos. Et d'ailleurs, j'ai mon premier yakiniku, c'était Jojoen. Wagyu et compagnie. D'accord. Juste à côté. Elle était Joren du Jojoen. Ok, d'accord. Donc t'as compris qu'elle avait des thunes. Ok. Donc c'était une cliente régulière, on va dire. Du Jojoen, ouais. Elle m'a fait rencontrer sa famille et tout, truc de fou. Ce petit déhanché là. Ouais, elle est magnifique elle aussi. Incroyable. Non, c'est vraiment un truc de fou. Donc voilà pour parce qu'on va faire, on aimerait tellement aller dans les détails, les amis, si vous savez, mais on ne peut pas. Nous sommes sur YouTube et même si c'est une vidéo dans laquelle je marque bien que ce n'est pas pour les enfants, il y a quand même des limites. Exactement. Il y a des au racontable. Je pense qu'on est très légit, on sait se tenir, on sait se maîtriser, hein, je veux dire. Après, on vous a parlé très honnêtement. Maintenant, là, ça a été une anecdote. D'accord. Parmi des milliers. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va pas faire parce que là ça fait quand même déjà 1h10 qu'on est sur le podcast. Ouais. Ça va vite, hein. Ça va très très vite. J'ai pas l'impression qu'1h10. Mais j'ai l'impression que ça fait 10 minutes qu'on a commencé. C'est bien ce format. Et on a parlé que d'une seule meuf. Et encore en abrégeant. En abrégeant. En résumant, vraiment résumant. Vraiment en résumant, quoi. Mais des fois moi tu vois, ce que j'aimerais c'est
c'est expliquer aux gens tout ce que j'ai vécu, mais dans le moindre détail. C'est quelque chose de très délicat à faire, tu vois. C'est délicat et Mais c'est long. Parce que nous, dans le C'est détail, long parce que même le en Japon résumant, regarde nous comment a on est long. donné, nous a donné des histoires d'amour de fou, des aventures de fou, nous a changé, mec. Et vivre le Japon, c'est pas. Il faut de l'expérience humaine aussi, tu vois. Et puis, Moi, je vais te dire, si- c'est si- cette si on meuf-là qui parle- m'a appris beaucoup de choses. Elle m'a initié à énormément de choses. Celle qui m'a appris à manger avec des baguettes, tu vois, par exemple. Celle qui m'a Moi appris aussi, mes moi aussi, premiers elle mots. m'a appris énormément de Celle choses. qui m'a, effectivement. elle m'a, Elle m'a appris le métro. ouais, elle m'a appris. Elle plein m'a de appris, trucs, tu sais, les restos. Et puis c'est avec elle aussi que j'ai vachement, je peux le dire parce que ça c'est quand même, c'est avec elle que j'ai vachement développé ma sexualité aussi, tu vois. On a vraiment essayé pas mal de trucs, tu vois. Elle était toujours très open, tu vois. Mais c'est vrai que les Japonaises te font développer ta sexualité. Dire que la sexualité que j'avais en France, et la sexualité que j'avais au Japon, elle est totalement différente. En France, c'était très basique. Ouais. Alors j'avais des trucs. C'était quoi ces jeux pasta? Ouais, en France, tu sais, tu fais l'amour. Bon, Et en France, il y avait beaucoup de ouais, t'as vu, je suis pas ta ci, je suis pas ta ça. C'est pas la même culture. Ouais, je vois. Tu vois, c'est pas la Il même culture. n'y a pas ce service. Il n'y a pas cette envie Tequila. de s'offrir 100% totalement sans à toi, quoi. C'est Ouais, vraiment je vois, ouais. sans aucune limite Ouais, c'est ça. dans l'offre, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Et dans l'offre, quoi. Et allez. Ouais, c'est bon. Ouais, là tu Ouais, vois. c'est bien, non, c'est bien, c'est juste que j'ai vu Shimbashi, mais non, c'est bon. Et donc, ouais. Et le truc, c'est quoi? C'est que si on devait comparer. Alors, c'est pour ça, je pense que ça fait 1h10, et vu qu'on a tellement de podcasts à faire, je vous propose un truc, les amis. C'est dommage, parce que pareil, j'aurais voulu parler de ma première gale. Tu sais, les gales, c'est. Garde-le pour plus tard. On va le garder pour plus tard. Les amis, je pense qu'on va séparer les podcasts, on a tellement de choses à dire et c'est que le début. Hein. Au moins, ça fera du contenu pour toujours. On a 40 ans de vie à raconter dans. Et on podcast. continue à y vivre, donc ça ne s'arrêtera pas. C'est clair. Tu vois. Bon, ce qu'on vit récemment, c'est moins passionnant. Bah, je vais te le dire honnêtement. D'une façon différente, c'est mais vrai, c'est pas c'est moins très- exaltant. Il y a moins c'est pas les choses qu'on va raconter sur YouTube. Exactement. Tu vois. Donc, mais on a quand même 40 ans à nous deux réunis à raconter, donc il y aura du contenu, il y aura de quoi écrire par la voix. Et donc, la prochaine fois, ce que je vous propose, et Joe va dire oui tout de suite, mais vous aussi, j'imagine. Alors, je ne sais pas si c'est la prochaine fois, mais en tout cas, dans un prochain podcast, on pourra en parler ça aussi pendant longtemps, mais des différences entre les femmes japonaises et les femmes d'autres pays, avec qui Ouais, on a c'est une vrai, expérience, c'est parce ça. que pourquoi les femmes, voilà tout simplement, pourquoi les femmes pour nous, japonaises, sont les meilleures femmes au monde. C'est pas que le Japon qui est le meilleur pays au monde, pour nous les japonaises, C'est vrai. c'est vrai, hein. Les japonaises, Mais ça elles fait ont- partie inhérent aussi du fait que le Japon est du le meilleur pays au Japon. Je veux monde. dire, moi, un Japon sans les japonaises, bon bah, c'est impossible. c'est impossible. Tu C'est vois pas ce que je la veux dire. même Moi, chose. c'est pas mon le Japon. énergie. Moi, je vais te le dire honnêtement, les femmes ici, les japonaises ici, les femmes ici, c'est mon énergie vitale, c'est mon énergie créatrice. C'est-à-dire que moi, artistiquement, je veux créer qu'avec des femmes japonaises. Tu comprends? Exactement. On passe sous le pont. Ouais, mais là, non, on va faire ça, on va faire comme, ouais, mais là, Bourbier, non, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça fait partie aussi, tu te rappelles, on en discutait, pourquoi on est toujours motivé, pourquoi on est toujours de bonne humeur, etc. Parce que nous, notre énergie, on la puise, justement. Non. Non, mais c'est eux qui ont traversé Non, la mais marche, c'est pas- là. là, c'est AK. Ouais, mais après, Oui, je ils sais, ont non, traversé au vert. je sais, mais Et moi, je trouve que c'est vraiment notre énergie vitale. Quand je sors dans la rue et que j'ai ce plaisir de pouvoir contempler des belles femmes toute la journée, Vous leur parlez? même de leur parler ou d'échanger quelques mots, parce que des fois, Ça m'arrive encore. Hein. même, moi aussi, mais par exemple, juste pour leur dire, des fois, pas spécialement avec le Nampa Mokuteki, tu vois ce que je veux dire, mais leur dire, bah, vous êtes belle, tu vois, des fois, j'ai envie de dire par exemple à une nana, bah, laissez-moi vous photographier. Il n'y a pas plus longtemps que 2 jours de ça, j'étais avec Brice. Ouais. Le jour où on a tourné le podcast, j'ai tourné un podcast avec Brice mercredi. J'étais avec lui et j'ai vu une femme magnifique, Anna Kameguro. Ouais. Je l'ai accostée. Moi, j'ai accosté récemment. J'ai Et accosté je- dans le train, moi. Moi, c'était dehors accosté dans le train. au feu rouge, à l'attente du feu rouge. avant de Shinjuku traverser. Gyoen. C'était Anna Kameguro. Et je lui ai dit, tu es magnifique, c'est tellement. Je lui ai dit, déjà j'ai commencé, tu fais du fitness parce qu'elle avait un corps de fitness Ouais, incroyable. ouais. Tiens, donne-nous un peu le profil de ce que tu as accosté récemment. Bah, elle De était celle-là, notamment. pas très grande, mais un corps parfait. Vraiment un corps que tu voyais beaucoup moins Ouais. avant. Habillé comment? Un truc comment on dit là, en tissu là, un pantalon. en Ah, tissu. les leggings Moulant. là, non, c'est ça? Moulant, Leggings.
moulant. Ouais, un Denise, ouais, moulant. Leggings. Ah, leggings, ok, d'accord. Ok, Et sportive. elle avait un fessier des plus beaux qui soient. Bah, le leggings, ça permet vraiment de, Non, mais en plus, elle avait vraiment, de capter tous les détails. Quoi. Exactement. Mais bref, ça c'est autre chose. Donc juste pour finir, donc ce qu'on voulait dire, c'est quoi? C'est oui. Aujourd'hui, on a parlé de chacun notre première japonaise au Japon en l'occurrence. Qui restera une marque indélébile. Hein. C'est gravé à vie. Tu sais que je l'oublie, j'y pense. Et moi, bizarrement, c'est ma première japonaise en France qui est gravée plus. Ah d'accord, ok. Parce que c'est ma première japonaise. Ouais, ouais. C'était même en France, elle avait un funky totalement différent parce qu'elle parlait quasiment pas bien français. Toi en France, qui était dans tous les terrains, j'ai envie de te dire, qui a tout vu, limite, t'as senti la différence Tout de suite. Gros, quand je suis arrivé dans son appartement, sa façon de... c'est la même qu'au Japon, mais en France. Ok. Donc c'est encore pire le gap parce que je suis en France, je passe sa porte, je suis au Japon. Ouais, je vois. C'est vraiment comme ça que c'était. T'as fait un shunkan ido. Les baguettes, tout ça, elle mangeait en baguette chez elle. Ouais, tu vois. Ouais, je vois. Alors que j'étais à porte de je sais pas quoi. Ouais. Tu vois. Incroyable. Et donc voilà. Donc là moi ce que je voudrais, j'ai vraiment envie d'en parler. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et vous aussi, dites-nous votre première nippon, votre première japonaise, nipponjin. Si vous en avez une, si vous avez déjà eu une japonaise dans votre vie, quelle a été votre réaction, votre anecdote en commentaire? On serait très curieux de le voir. J'aime beaucoup vos commentaires. Hein. Il y a pas mal d'échanges. Donc ça, c'est assez intéressant à chaque fois de lire vos commentaires. Je les lis tous. J'ai l'impression que Joe aussi. Ouais, j'en lis pas mal. Vu qu'il est dans le podcast, t'inquiète pas qu'il les lit tous. Hein, je le connais. Hein, ce serait une vidéo de moi. Je te vois. Et toi, t'es au tac au tac. Hein. J'ai jamais vu un mec répondre à des commentaires aussi rapidement. Moi, je réponds tout le temps. Ça, c'est ma marque de fabrique. Mais ça, c'est normal. C'est la chose à faire. Tu vois, les mecs qui répondent pas, c'est des connards. D'accord, bah moi je réponds pas. Parce que exactement. Moi, je réponds tout le temps. Les amis, dites-moi qui est le mieux. Celui qui répond, celui qui répond pas. Voilà, en commentaire. Hein. Donc, bref. Non mais t'inquiète, je suis de tout ça, je vois un peu le... Donc, on est à Kasumigase Kiza, by the way, on est devant le gouvernement. Alors je vais te donner un petit tips aussi. Plus il y a de commentaires, plus ça monte en algorithme. Donc, quand tu réponds, ça fait un commentaire en plus. Ça se voit, en plus, tu vois, on peut considérer que tu es le maître de l'algorithme. Mais tu veux que je dise un truc? Ouais. T'as remarqué que quand je réponds, très souvent, je réponds vraiment, c'est pas tecto. Je réponds vraiment. Ouais, tu sais, quand je leur fais un pavé pour répondre, ça vient du cœur. Hein? Parce que des fois, il y a des trucs qu'il faut que je... C'est dur à expliquer en commentaire, donc j'essaye, mais il faut que je leur dise quand même. Quand ils disent un truc où je pense qu'ils ont tort, ou que des fois ils ont raison. Ceci étant dit, c'est ta personnalité. Moi, exactement, tu sais comment je suis. Je propose donc la prochaine fois un podcast dans lequel on va vraiment vous dire pourquoi on trouve que les femmes japonaises, mais dans toute leur splendeur, les odeurs, les habits, l'intelligence. Les odeurs, c'est ma spécialité. Parce que les gens disent souvent qu'elles sont bêtes. C'est pas ça. Et on en parlera. Non, mais c'est vrai, il faut dire. On en parlera de. Bon, après, j'ai eu des cas que je lui disais. J'ai l'exemple, pizza wa doko no kuni. Pizza wa doko no kuni. Pizza te nani? Pizza, je te parle d'il y a longtemps. Ouais, oulala. AMG il est chargé, lui. A45, lui il va se faire péter. En plus il est ici, là, il y a les keufs de partout. Et je lui dis, elle me dit, Paris, t'es italien d'année. C'était marrant, c'était une gale. Hein. Tu vois, mais ça, il y en a. Mais c'est pas de la bêtise. C'est le manque d'éducation. C'est pas pareil. Quoi qu'il en soit, et en plus on passe devant lui. Le mec il a été à toute pompe pour finir en feu rouge. C'est souvent ça. Hein. C'est souvent ça, je te jure. Et bref, ça va être un podcast encore où on va devoir faire court parce que ça va être incroyable. Mais on va parler vraiment de pourquoi pour nous, c'est important de le préciser. C'est ça. Pourquoi ça n'engage que nous, avec notre expérience, nos goûts aussi, parce que pour nous les femmes japonaises sont les meilleures, mais peut-être que pour un tel ou pour un tel, les Russes sont les meilleurs, les whatever sont les meilleurs, tu vois ce que je veux dire. Donc il n'y a pas de ce que j'aimerais, c'est qu'on précise aussi, il faudra qu'on fasse peut-être même un podcast différent sur nos goûts en fait. Qu'est-ce qu'on aime nous aussi, parce que je pense que c'est important. On a tous les deux des goûts différents. On se rejoint sur certains trucs, mais on a des goûts qui sont avec l'âge, différents. Tes goûts les nôtres étaient pareils. Ouais. Toi, tu as changé de goût. Moi, en fait, c'est pas que j'ai changé, c'est que j'ai élargi mon champ. C'est totalement différent. Ouais. C'est-à-dire que j'aime toujours ce que j'aimais, mais j'ai appris à aimer des nouvelles choses.
Par exemple, on en parlera, mais. Non, ne dis rien, ils le sauront dans le prochain podcast. Parce que putain. Quoi? Les quinquagénaires? Ouais, non, mais plus que ça. I love it. Combien? 80, je sais pas. T'exagères. T'es combien? Tu m'as dit 70, je crois. Ouais, mais bon, voilà. Après, 80, j'exagère, non, 70. mais il y avait quelque chose qui. Mais c'est légitime. C'est Les légitime. goûts et les couleurs. Ouais, tu peux, dans la vie, faut essayer des choses et puis. Voilà. Sur ce, les amis, allez sur les réseaux sociaux de Joe, son compte Instagram, Supervisuel D'accord. 87. Et très sa bientôt. chaîne YouTube, elle est en description de la chaîne YouTube, encore abonnez-vous à fond, mettez la cloche aussi pour sa chaîne, et bientôt, vas-y. Je dirais bientôt. Non, et puis bientôt, je lance mon concept là sur Twitter, XCity87. J'espère vous y retrouver là-bas. Et bien sûr, allez checker les réseaux sociaux du commandante. Oui, Patas. Mr Pimpas sur Twitter, Instagram et TikTok. Je suis maintenant de retour sur TikTok. Donc TikTok et bien entendu sur cette chaîne YouTube, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez les podcasts. Et à activer la cloche de notification parce que c'est vrai que sinon vous ne voyez pas les nouveaux podcasts et c'est bien dommage et les nouvelles vidéos. Et il y a un truc qui est important pour finir, il faut vraiment le dire. Parce que les gens ont tendance à confondre. Et là, de nos jours, quand on parle naturellement comme si on était entre potes, les gens le prennent. Les gens sont très matrixés et bousillés par les réseaux et s'auto-attirent dans de la connerie. Okay, l'effet de groupe à la con sur les réseaux. Alors qu'en vrai, quand tu les prends un par un et tu discutes avec eux, en fait, ils sont comme toi. En aucun cas, on ne respecte pas les femmes. Il n'y a pas de ça. On parle de nous, nos expériences avec les femmes. Puis même c'est l'opposé. On adore les aime. les femmes, on les aime aime. les femmes, on les Sans respecte, les femmes, nous sommes rien. Exactement, c'est ça qu'il faut comprendre en fait. Moi, sans une femme, je suis desséché. T'as une C'est un fleur homme qui est complètement asséchée par la pauvreté du Non manque mais c'est d'eau. ça, un homme qui aime les femmes, qui est passionné par les femmes, c'est fondamentalement quelqu'un qui respecte les femmes. Et qui est tellement passionné qu'il va en parler tout le temps. C'est ça. C'est vrai que Mais tu moi, sais, j'ai une souvent- tendance à parler de femmes Mais très moi aussi, souvent j'en parle souvent. dans mon J'exprime, entourage justement. parce que je suis passionné. Et justement, la passion ne peut se faire sans le respect. Exactement. Ok. Je crois qu'on peut finir sur On ces peut mots. finir sur ça, je pense qu'on a tout dit. Sur ce, les amis, C'était Joe, les amis, en direct de la voiture de Mr Pimpas sur ce super podcast. C'était vraiment super cool. vraiment super cool, de nuit by night, avec nuit la by petite night. lumière apportée par Joe, qui fait la Exactement. plus-value du podcast. Et Dario, alias Mr Pimpas, exactement. Mr Pimpas, alias Dario. Qu'est-ce qu'on ferait sans lui, les amis? Qu'est-ce que YouTube ferait sans lui? Qu'est-ce que YouTube ferait sans moi? Qu'est-ce que ma voiture ferait sans le tube néon Néon. de Joe, Tu vois, mais. Et puis sur ce, on vous dit C'est ça là-bas. ah bah yo.